Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro. On va dire nouvelle semaine, mais nouveau mois également, puisque c'est juillet, ce mois qui démarre pour cette émission ce lundi 2 juillet précisément. On va parler de ces députés allemands qui demandent à leur gouvernement de revoir l'aide économique au Cameroun jusqu'à ce que la crise anglophone soit résolue. Et bien sûr, et pour l'instant, le gouvernement dirigé par Angela Merkel n'a pas encore donné suite à cette demande des parlementaires de son pays. On verra effectivement ce qui va se faire puisque l'Allemagne est un partenaire de choix du Cameroun sur le plan économique et du développement, avec beaucoup de millions de francs CFA, même de milliards qui sont concédés au Cameroun pour divers projets. Madame, Messieurs, l'émission s'installe pour cette nouvelle semaine. Toute la grande équipe est là et on commence par vous, Auréole Choumi. Bonjour et bienvenue. Bon début de semaine, hein? Bon début de semaine, Eric Fopoussi. C'est un plaisir d'être sur pied ce matin. On va dire merci au bon Dieu et merci aux ancêtres qui continuent de veiller sur nous. Je voudrais saluer les populations de la cité belge. C'est un quartier de l'arrondissement de Douala 3e. Dans ce quartier, il y a que depuis un certain temps, on a vu la communauté urbaine à l'œuvre avec un engin, un caterpillar qui était chargé de drainer le principal cours d'eau qui traverse ce quartier et qui se déverse dans le pont Noir. Les populations, depuis un certain nombre de temps, ne connaissaient plus les problèmes liés aux inondations. Seulement depuis le départ de la communauté urbaine, la cité belge a les pieds dans l'eau. Donc, merci beaucoup à la communauté urbaine de Douala qui engage un travail dans un quartier, sachant qu'elle ne pourra pas aboutir, qui dépose un caterpillar dans un quartier qui ne fonctionne pas, sans doute, Dieu seul sait. J'espère qu'au niveau de la comptabilité, vous n'émargez pas le temps mis par cet engin là-bas à la cité belge parce que ça ne travaillait pas. Et je voudrais dire à la communauté urbaine de Douala ce matin, Eric Fopoussi, il ne sert à rien de montrer aux Camerounais, notamment aux populations de Douala, que vous travaillez. On sait de quoi vous êtes capable. Tous les chantiers engagés dans la ville, les routes, les drains, dans tous les quartiers, on vous voit, mais finalement, rien n'avance. Vous ne faites absolument rien sur le terrain. Voilà. Un coup d'eau à la mort de la balle. Ce n'est pas encore la colère. Hein. Tout à l'heure, on vous retrouve à 10h30 pour la colère de Auréole Choumi avec évidemment ce coup de gueule à la communauté urbaine de Douala, avec son délégué du gouvernement Fritz Tonnet et tous ces travaux interminables qui pilulent partout à Douala. Également sur le plateau ce matin, je vous prie d'accueillir Floraz. Mais pourquoi vous souriez avec autant de force ce matin? Bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Je suis très en forme parce que j'ai passé un week-end au calme, mais au calme avec beaucoup d'amour. Alors dans le cadre de cette émission, lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, nous allons revenir sur pas mal d'informations. Mais on va saluer la population de Dan. Je ne sais pas si vous croyez aux apparitions, aux revenants et autres. Possible apparition justement dans cette partie du pays. On est dans le sud, dans le Djaïlobo, de la Sainte Vierge Marie. Donc, selon certains témoignages, cela s'avère vrai. Il y a donc quelques témoignages justement, notamment d'une cinquantenaire qui a parlé, qui a révélé avoir vu réellement la Vierge Marie dans cette localité. En tout cas, on revient avec cette information qui bouge sur les réseaux sociaux. Alors, Florazé, oui. La question que tout le monde se pose ce matin, c'est de savoir comment est la Vierge Marie. J'espère que vous nous ferez la description exacte de comment elle est, parce que moi, je ne sais pas comment elle est, n'y a pas vécu il y a 2000 ans, je ne peux pas savoir comment elle est. Ouais. Donc, vous me direz comment est la Sainte Vierge Marie. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, permettez-moi de dire bonjour et bienvenue. Bon, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est vous qui êtes juriste. Un parti politique doit-il déclarer les manifestations qu'il organise dans son siège, c'est-à-dire les réunions de son siège? Puisque la permanence du parti est connue, elle est dite, vous voulez tenir une réunion, le sous-préfet interdit, il dit qu'il faut déclarer. Oui. Ce qui s'est passé a aidé à premier.
le sous-préfet de DA Premier interdit une manifestation des femmes de l'UPC dans leur siège, dans la permanence de leur parti. D'accord. Il a intimé l'ordre. Il aurait même pu appeler, s'il avait la possibilité, les éléments du régiment d'artillerie sol-air. Mais il s'est limité à la police. Alors, ça me rappelle un cas similaire que j'ai vécu en tant que reporter à Yaoundé en 2016. J'étais parti couvrir une réunion publique du MRC avec les partis comme le CBP, le parti Univers et autres. Et les policiers sont venus interdire l'accès au siège du parti à Odja à Yaoundé à tous ces militants du MRC et autres militants venus pour cette réunion-là. D'ailleurs, à l'époque, j'avais été molesté et interpellé, menotté et gardé. Donc du coup, ça me rappelle un épisode très triste de ma jeune carrière de journaliste. Et ça, franchement, c'est grave pour ce pays. Vous avez goûté donc au délice de la démocratie avancée. Puisque j'avais été battu, j'ai eu des séquelles en ce moment. Donc c'est pour dire que c'est extrêmement grave que dans ce pays, on piétine avec autant de facilité les libertés obtenues suite à de grandes luttes à 90, avec les lois de 90 qui consacraient la liberté. Mais malheureusement, personne ne respecte ça. Voilà. C'est-à-dire une entreprise qui fait le rappel de son personnel qui est dans les régions du pays. Vous devez déclarer la manifestation pour tenir une réunion de personnel dans votre entreprise. C'est absolument grotesque. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de vous installer confortablement au cœur du Zénith. Voici le début des échauffourées avec l'histoire du jour qui est portée par Haribel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fopoussi Negou, bon début du mois à toi. Merci. Bon mois de juin. Merci beaucoup. Bonjour Auréole Toumi. Bonjour Mani. Bonjour Zé Flora. Bonjour. Bonjour Pembombo. Bonjour. Et bonjour à vous à la maison. Fopoussi, Yes. nous sommes au mois de juin. Les vacances ont commencé depuis juin, n'est-ce pas? Oui. Voilà une dame qui dit qu'elle a reçu les vacanciers chez elle. Et 2 enfants venant de son beau-frère, les enfants de son beau-frère. L'un est âgé de 10 ans, l'autre âgé de 7 ans. Elle dit que ça fait 3 semaines qu'ils sont là, mais elle ne parvient plus à leur supporter. Pourquoi? De 1, ils sont trop turbulents. Et de 2, ils font encore pipi au lit. Elle dit, par contre, chez elle, même son enfant de 1 an ne fait plus pipi au lit. Donc, elle dit, quand elle entre dans la chambre des enfants, franchement, ça sent, ça dégage. Et de 2, elle dit qu'elle a peur que ses enfants vont détruire l'éducation qu'elle a eu à donner à ses propres enfants. Donc, elle a envie que ses enfants partent. Elle a parlé avec son mari. Depuis, le mari fait comme s'il n'a rien entendu. Elle dit qu'elle est fatiguée. Elle veut que vraiment ses enfants rentrent chez eux parce qu'elle a peur de l'éducation de ses enfants. Quand elle n'arrive pas à comprendre comment se fait-il qu'un enfant de 10 ans fasse encore pipi au lit. Par contre, chez elle, 1 an, ne fait plus pipi au lit. Donc, elle a besoin de vos conseils. Comment faire pour convaincre son mari de faire rentrer ses enfants pour qu'ils ne finissent pas à détruire l'éducation de ses enfants à la maison? Alors, quand je vous dis souvent dans ce programme que lorsque depuis 82 on subit toutes les disgrâces économiques, sociales et politiques dans un pays comme le Cameroun, ça rend les gens peu lucides. On comprend très bien que les gens sortent un peu des règles qui sont élémentaires lorsqu'on vit en société et encore plus en famille, lorsqu'on a des gens qui ont le même sang que nous et qui doivent bénéficier autant de notre amour, de notre compréhension, de solidarité, parce qu'on dit bien souvent ensemble et solidaire pour un but. Et le but, c'est quoi dans une famille? C'est qu'on soit évidemment dans une cohésion, qu'on soit dans l'entente pour tout le monde. Mais sauf que là, on est en train de se diviser sur quelque chose qui n'existe pas. Parce que clairement, je dis clairement que cette dame qui pose ce problème montre et témoigne d'un individualisme terrible dans ce pays. Quand je me rappelle d'un livre de Paul Biya pour le libéralisme communautaire, je me dis quand même qu'en communauté au Cameroun, on a loupé le coach, comme sur d'autres sujets d'ailleurs pour ce cas-là. Alors, Boro Bengan, je suis mal ce matin à évoquer un sujet comme ça, parce que au final, aujourd'hui, les gens se divisent dans les familles pour un oui ou pour un non, pour une affaire de piscine au lit. Je rappelle que le principe en Afrique, c'est que l'enfant est l'enfant de tout le monde. L'enfant est l'enfant. L'enfant n'a pas à dire mon oncle, ma tante, toute personne dans la famille est considérée comme étant le parent de l'enfant. Et lorsqu'on est parent, il y a une attitude à avoir face aux enfants. Oui, mais justement, vous êtes embarrassé parce que même l'exemple que vous avez pris, vous avez vu le président Biya lui-même
ne peut pas appliquer le libéralisme communautaire. Voilà. Et c'est pour cela que ça devient ambigu. Oui. C'est-à-dire, lui fait la promotion d'une option qu'il n'applique pas au point où les Camerounais ne savent même pas ce que veut dire libéralisme communautaire. Absolument. Voilà, et c'est ça le problème. Oui. Moi, je cherche à voir où est le problème ici, dans cette histoire. Le problème, c'est parce que les enfants ont plus de 10 ans et continuent à pisser au lit. Le problème, c'est parce que leurs frères, eux, ne pissent pas au lit à partir d'1 an. Le problème, c'est parce que la chambre commence à dégager des mauvaises odeurs. Est-ce que le mari est content? Je ne vois pas où se trouve le problème. Bon, il y a un grave problème. Je suis courroucé pour ça. Parce que ce type de personnes, cette dame-là, ce sont des germes de la mort, de la criminalité. Une femme comme ça peut, dès demain, voir une nièce ou un neveu qui a réussi et aller voir, je sais pas, consulter je sais pas qui, pour créer un cas de mort. Cette femme, elle n'a pas eu même les prémices du mariage, d'initiation au mariage. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle sait qu'elle a grandi, elle a rencontré un homme, par coup de chance, elle s'est mariée. Mais elle ne sait pas ce que c'est que le mariage. Pas du tout. Vraiment, elle ne sait rien à cela. D'abord, est-ce que vous-même, qu'est-ce qui l'empêche de se lever régulièrement la nuit pour accompagner les enfants faire pipi? Régulièrement les amener aux toilettes pour régulièrement faire pipi. Quand il dit risque de contaminer ses frères, est-ce que le fait de faire pipi au lit est contagieuse? Elle estime que quand les enfants vont faire toutes les vacances chez elle, subitement ses propres enfants se mettront à faire pipi au lit. Donc je ne sais pas, nous sommes là dans l'ignorance totale et vous avez peut-être bien repréciser la question parce que moi je ne voyais pas là où se trouve le problème. C'est peut-être l'individualisme de la femme. Oui. Donc elle veut être seule dans son cadre, dans sa boule avec son mari et ses enfants. Et c'est pourquoi on voit aujourd'hui des gens dans des familles réussir dans leur vie et bloquer leur maison à tous les autres. Vous les pauvres, vous les sans-dents. Parce que à peine a-t-on commencé les congés, les grandes vacances, je veux dire, mais rentrez chez vous, vous venez, justement. C'est pas bon. Et je ne suis pas sûr que son mari est au courant. Je ne suis pas sûr parce que justement c'est le genre de débat. Parce que puisqu'il n'y a pas de problème, et elle veut créer des problèmes, et il n'y aura donc pas de solution, j'allais dire possible, puisque le problème en lui-même n'existe pas. On va se mettre à faire des spéculations, et ça va détériorer la communication au sein de la famille, au point où même le mari sera le premier à être surpris. Mais attends, les enfants... Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Parce que les conséquences de ce qui est dit ce matin sont absolument graves et lourdes. Parce que ce type de femme-là peut être un facteur de diabolisme dans une famille. Mais absolument. Elle peut être capable de créer des faits pour empêcher les enfants de réussir. Justement, c'est pour ça que je dis, lorsqu'il y aura crise de communication, puisque pour le mari, il ne saura pas, moi, vous ne pouvez pas avoir les enfants pipi au lit, dire que ça crée un problème. Non. Vous, les aînés, vous vertuez à les accompagner régulièrement pour qu'ils fassent pipi. Justement, parce que maintenant, avec les grandes vacances, les pluies et tout, vous allez dire, c'est les choses tout le temps, ça va être compliqué et justement avec les odeurs là. Donc vous les encadrez à cela. Donc, et puisqu'il n'y aura pas de problème véritable à résoudre, on va lui dire, mais madame, acceptez ça. Et elle va donc se mettre, comme vous l'avez dit, à dire, ah oui, mais quand ils sont même à table, l'autre mange plus vite que mes enfants mangent plus souvent. Après, ce sera que non, mes enfants ne sont même pas souvent rassasiés. Voilà. Après, ce sera que le budget même que tu as donné, là, bon, vous voyez, on ira comme ça, qui pourront effectivement aboutir à l'intrusion des voisins dans les foyers et de tout le monde, et ça va aller dans tous les sens. C'est pour ça qu'on dit aux femmes, vous êtes la comptable matière de la maison. C'est vous qui réglementez la maison. Évitez de ce qui peut apparaître comme des épiphénomènes. Parce que vous ne savez pas. Demain, quand elle sera grand-mère, je suis sûr qu'elle sera contente de dormir avec ses petits-enfants qui vont faire pipi sur elle. Absolument. Oui, absolument. Mais maintenant, d'abord, elle ne supporte pas ça. Donc justement, c'est l'individualisme qu'elle préconise là, puisqu'elle va accepter ça pour ses propres petits-enfants. Alors,
Florazé a semblé ne pas comprendre clairement vers où nous allions, Bengan et moi, ce matin. Je rappelle que l'individualisme est un cancer pour l'humanité. Je rappelle que des gens individuels, des gens individualistes se sont décidés un jour de penser que la race noire était une sous-race et nous ont commis à l'esclavage. Je rappelle que des gens, Hitler en l'occurrence, a pensé que les Juifs étaient des sous-hommes et on sait ce qui s'est passé ensuite avec les chambres à gaz. Donc voici une femme qui pense qu'un enfant qui pisse au lit n'est pas un enfant. Moi, je trouve que c'est absolument grave. Et ce type de... Non, je vous assure, c'est absolument grave. Et ce type de femme... Dans l'exagération. Allez-y, Florazé, allez-y. Oui, défendez-la. Je ne suis pas... Non, non, non. Je ne viens pas défendre qui que ce soit. Je dis que moi, je ne vais pas diaboliser cette femme. Je crois comme... peut-être Bombo l'a peut-être dit, mais en diabolisant la dame, je crois qu'elle a besoin d'encadrement. Je crois qu'elle a besoin de soutien moral. Parce que je vous dis... C'est surtout quand vous avez vos propres enfants, accueillir d'autres enfants avec un autre comportement nécessite, je veux dire, le contrôle de soi, etc. Parce que oui, moi, j'ai pas fait dans la langue de bois. Quand vous recevez d'autres personnes qui ne sont pas habituées à votre environnement, c'est une toute autre forme d'éducation que vous leur faites. C'est-à-dire ici, on met pas ce vers ici, quand on veut dormir, on fait ça. Ici, quand on veut entrer, si on enlève les babouches, etc. Donc vous vous adaptez. C'est un exemple, je dis n'importe quoi. Vous vous adaptez à l'environnement. Maintenant qu'on parle des enfants, je trouve également qu'elle est un peu perdue. Je trouve qu'elle est perdue et qu'il existe des petites astuces, par exemple. Déjà, les enfants ont quel âge dans l'histoire? Elle manque de lucidité. Je crois que, oui, les enfants ont quel âge? Elle vit dans quel cadre? Elle vit dans quel type d'environnement cette femme. Donc je crois qu'elle ne devrait pas en faire tout un plat. Par exemple, on a souvent réussi à s'adapter à ce type de problème liés aux enfants. Vous pouvez mettre une sorte de... Il y a même des plastiques, des lits déjà adaptés avec ce type de plastique pour des personnes justement qui ont ce type de problème. Donc, elle peut en parler. Je ne sais pas si elle a déjà en parlé avec elle peut en parler avec son époux, hein, pour mettre le problème sur lui. Le monde est en train de se... Non. Il y a une déflagration. Non. Pourquoi vous voulez tordre mes propos? Je ne dis pas que... Je ne crois pas que cette femme... Non. Je ne crois pas que cette femme... Je ne crois pas. C'est une mère. Je ne crois pas qu'elle soit... C'est une diablesse. Déjà qu'on ne pose pas le problème elle a accepté les enfants. Les gènes du diabolisme se retrouvent dans ses propos. Puisqu'elle estime que les enfants de son ventre sont les meilleurs enfants du monde. Peut-être qu'elle s'y prend mal dans les mots. Ça arrive à tout le monde, même à vous, Eric Poussi. Hein, quand vous voulez, par exemple, quand vous voulez vous exprimer par rapport à une situation qui vous gêne, il faut tout simplement avoir de l'humilité pour dire non, ici, je peux retirer tel ou tel mot. Non. Je crois qu'elle est un peu dépassée par rapport à cette situation. Elle n'y a pas été habituée parce que l'histoire nous dit que ses enfants ne font pas pipi, etc. et tout. C'est tout à fait normal. Elle peut être désaxée. Je dis bien que est-ce qu'ils vivent dans un studio, est-ce qu'ils vivent dans etc. et tout. Est-ce que la maison... Donc maintenant je dis, je reviens. Je vais conclure par là. Parce que je dis que elle doit tout simplement s'adapter à cette situation. Peut-être en parler autour d'elle pour trouver des petites astuces. Parce que je trouve, pour ma part, on a souvent des astuces de grand-mère, de l'eau salée, etc. et tout. Mais de prendre son mal en patience et puis d'accepter ses enfants. Alors, Florazé, franchement, et c'est ça. Et là, parce que pour nous... Tout fait dans la langue de bois. Nous sommes historiquement... Moi, je descends à la réalité. Pourquoi vous ne pouvez pas dire aux gens, vous êtes chez vous, vous avez vos propres règles. Quand les gens viennent dans votre domaine, ils doivent s'adapter à votre environnement. C'est compris. Maintenant, quand vous avez des personnes qui ne comprennent pas votre style de vie et tout, mais il faut, dans un dialogue, parler, puisqu'on a affaire aux enfants, il ne faut pas brusquer les enfants, pas les traumatiser. Donc, elle doit en parler peut-être autour d'elle, etc. Maintenant, chacun a sa façon d'exprimer ses problèmes. Alors, Florazé, très bien. Je ne viens pas dire que la femme est... Moi, je ne vais pas la diaboliser. On vous a totalement compris, mais je rappelle que pour nous, ceux qui sommes des tenants d'une certaine doctrine, philosophie de la vie, parce que ayant lu Karl Marx, étant contre le matérialisme qu'il y a actuellement dans le monde et cette lutte des classes où les bourgeois pensent qu'ils peuvent avoir tous les droits sur les prolétaires, c'est une bourgeoise, c'est une famille bourgeoise. Ça commence comme ça. C'est vous qui voulez ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça en Afrique du Sud. Non, c'est vous qui... Non, mais attendez. C'est ça le truc. Moi, j'ai pris un axe. Pourquoi vous voulez me dérouter? Moi, j'ai pris un axe qui est propre, qui est social. On peut en parler, mais je trouve que cette femme... Je trouve qu'elle est juste désaxée. Elle peut avoir, avec un petit encadrement, elle peut, hein?
elle peut s'adapter à la situation, c'est tout. Ça veut dire qu'elle était sur un axe. On l'a amené. J'ai dit, elle n'a jamais été sur un axe. Voilà, jamais. Non, elle était sur un axe. Va parler puisque c'est son temps de parole maintenant. Alors, Oriol, quand on voit ce qui s'est passé en Afrique du Sud, l'apartheid, quand on voit les combats de Martin Luther King, Malcolm X, qui ont subi, je vous assure, parce que les gens ont subi ces choses-là, ces caricatures dans le monde, parce que les gens ont décidé que les autres n'ont pas droit à la vie parce qu'ils ont des tares, non, je crois que entre guillemets. Ce n'est pas le cas ici. Ça commence comme ça. Non, ce n'est pas le cas. C'est une situation, il faut s'adapter à la situation et peut-être l'encadrer, c'est tout. Oui. Alors, Oriol. Peut-être dire... C'est terrible. Il faut parler. Oui, c'est terrible. Je voudrais saluer ici Maître Florazé. Maître, vous avez votre temps de parole. Permettez que je fasse ma part de plaidoirie. Voilà. Je voudrais commencer par là où elle a chuté. Elle a parlé d'encadrement. Oui. Mais c'est justement là le nœud du problème. C'est-à-dire que le fautif dans cette histoire à 1000%, c'est l'homme. L'homme a pris une femme au tout hasard et elle s'est retrouvée dans un foyer sans aucun encadrement. On n'encadre pas lorsque tu es déjà dans le mariage. Le mariage, c'est la finition. Le mariage, c'est le bout du tunnel. C'est archi faux. Justement, archi faux. Archi faux. Je dis archi faux. Le mariage n'est pas une forme. C'est archi faux. C'est archi faux ce que vous dites. Madame, Florazé, écoutez au moins un notable. Mais je vous ai suivi, vous êtes entré, j'ai voulu... sauf que je vous dis que je parle du haut de mon statut de notable. C'est un homme. Devant un chef traditionnel sur ce plateau. Le mariage, c'est l'aboutissement d'un processus au sein duquel on retrouve essentiellement la notion d'éducation. C'est-à-dire, on forme les deux partenaires et notamment la femme, qui est le pilier de la famille. On la forme, on l'encadre de manière à ce qu'elle puisse gérer les problèmes auxquels le foyer fera face. Absolument. Ça veut donc dire ceci. On n'a pas encadré cette femme qui arrive, elle se trouve subitement novélisée, elle a les attitudes d'une bobo, elle est essentiellement matérialiste. D'une bourgeoise. Elle est essentiellement matérialiste. D'abord pourquoi? Parce que cette femme dit que elle a peur même pour le matelas. Monsieur, même si vous avez un matelas de 300 000, de 2 millions, la laise bébé coûte 2500 francs en Kololone. Venez, je vous indique. Mais Oriol, la laise bébé coûte 2500 francs. Mais dites-le, moi je l'ai dit simplement. Vous n'avez pas besoin de faire tout un coup comme quoi la femme n'a pas été éduquée au mariage, etc. Dites-le. Madame, dites-le tout simplement. Elle propose une solution conjoncturelle. Oui. C'est-à-dire quoi? Chasser les enfants. Elle l'a jamais dit. Mais elle veut que les enfants partent le plus tôt possible. Et l'homme lui tourne. Donc il faut chasser les enfants. Parce qu'ils peuvent contaminer les nôtres. Un peu comme si les nôtres, à l'école où ils sont, on ne peut pas aussi les contaminer. Très bien. Il faut qu'ils partent le plus rapidement possible. C'est une solution conjoncturelle. Et qui risque de créer une crise structurelle. Voilà. Vous comprenez? Maintenant, je renchéris en disant que cette femme n'a pas compris quelque chose. Le mariage. C'est la notion de famille. Voilà. Dans le mariage. La solidarité. Lorsqu'on a pris, elle agit comme si les enfants ont été parachutés. Les enfants ne viennent pas en vacances au tout hasard, dans un foyer. Les enfants viennent en vacances d'ailleurs. Les enfants vont chez les oncles qui sont nantis à tour de rôle. C'est-à-dire que il faut préparer l'année scolaire, la rentrée scolaire. D'accord. Ils vont à tour de rôle. L'année, si ce sont les enfants de Tata Aribel qui sont partis chez Eric, l'année prochaine, ce sont les enfants de Tonton Choubi qui vont partir, etc. Ils tournent parce que Eric n'a pas aussi tout l'argent de la planète Terre. D'accord. Donc, cette femme n'a pas compris que, en posant cet acte-là, c'est-à-dire faire entrer les enfants, si l'homme accepte, une crise terrible est née. Toute la famille de l'homme va s'ériger contre elle. Très bien. Et lorsque les enfants de ses propres soeurs et ses propres frères viendront et urineront, vous avez vu le cas de la femme de, je vais sortir par là, la femme de Bepanda il y a 3 semaines.
elle a pris le piment pour oindre sur l'enfant qu'elle adopte, l'enfant de sa propre sœur. Voilà. Sous le prétexte que l'enfant a volé un billet de 10 000. Et vous savez où est-ce qu'elle a retrouvé le billet de 10 000? Dans la Bible. Elle avait mis l'argent. Quelle ironie du sort. Il fallait brûler la Bible. Les populations l'ont copieusement tabassé. Pourquoi? Parce que les voisins ont témoigné qu'elle n'a jamais oint du piment ses propres enfants. Oui. Mais d'où vient-il qu'une femme peut être aussi diabolique au point de croire que les enfants de ma soeur arrivent chez moi et elle se permet le toupet de dire qu'ils vont rentrer parce qu'ils pissent au lit? Elle n'a jamais pissé au lit, celle-là. Elle a pris ça dans la Quand nous on pissait au lit, le matin, la première des choses, c'était de porter le matelas. La mère disait que mets le matelas dehors parce que tous les amis vont voir que tu as pissé au lit. Et tu avais honte. Non. Monsieur Aurélien Choumi, dites-le naturellement. J'aime beaucoup l'attaque de Flora. Elle dit, Monsieur Auréole Choumi. Oui. Ça veut dire qu'elle est convaincue. Bon, d'accord, c'est bon. Oui, c'est la maman même. C'est ta propre maman qui dit, sors toi-même ton matelas. Oui, mais naturellement. Voilà. Je dis que l'attitude de la dame, pour moi, n'est pas mauvaise. Elle est mauvaise. Non, elle se dit, elle dit, et je dis non. Je crois que je reviens sur le thème désaxé. Oui. Je dis désaxé quand vous êtes, et ça c'est une dame qui n'a jamais eu affaire à ce genre de situation. D'accord, je veux l'ordre de boire. Je veux l'ordre de boire. Et je dis qu'elle s'est exprimée. Tout simplement. Voilà une dame. Je suis en train de parler, mais voilà une dame. Juste avec un encadrement, elle fera ce qu'il faut faire. Elle saura ce qu'il faut faire. Je ne peux pas laisser que tu aies la conclusion parce que les femmes vont retenir le mauvais message. Oh là là, je n'ai jamais dit non, aucun mauvais message. Et les téléspectateurs ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Ce sont ceux qui vont crier le bon du mauvais monde sur ce matin. Il n'y a aucune seconde, Flora. Attendez. Il n'y a aucune seconde pour vous. Ils ne sont pas dupes. Alors, ils vont prendre du bon et le mauvais. C'est bon. Alors, Haribel va également parler sur ce plateau ce matin parce que je comprends que les enjeux soient très grands et que au final, je comprends Flora, je vous comprends, je vous ai compris. Non, les enjeux, c'est qu'il y a une crise structurelle. Auréole Choumi, je vous ai compris. C'est vrai qu'il y a une crise structurelle qui est la conséquence d'une crise conjoncturelle. Mais il faut dire aujourd'hui aux gens que Haribel a aussi le droit de parler dans cette émission parce que elle est vraiment la structure de l'émission. Elle fait partie de la structure. Elle aurait pu dire à sa copine là que maman, il n'y a pas de... Il n'y a aucun problème sur ça. Ok, Haribel, vas-y. Elle a le droit à la parole. Ton avis. Moi, je comprends cette dame. Ce n'est pas facile. Vous la comprenez? Oui, moi, je la comprends. Elle n'est pas diabolique, comme vous dites. Elle n'est pas diable. C'est une diablesse. C'est juste que elle n'est pas habituée avec cet environnement. Elle n'a pas grandi comme ça. Elle ne connaît pas ça. D'accord. Parce que avoir les grands enfants, 10 ans, qui pissent au lit, c'est pas facile. Hein? C'est pas vivable. Hein? Et les urines des enfants de 10 ans, ça sent. Non, Choumi. Et moi, je la comprends très bien. Donc, elle doit se manquer. Tout ce qu'elle peut faire, c'est d'enlever ses enfants dans la chambre là. Ils dorment même au salon. Solution conjoncturelle. Les enfants l'ont dit à leur maman. Non, mais c'est parce que si elle fait partie, ces enfants, ça va créer le problème dans la famille. On va dire, oh, comme tes enfants sont comme ça, Non, c'est bon, tu as beaucoup parlé, Aurélie. Les vacances que vous voyez là, ça gâte certains enfants. Il y a les enfants qui gâtent d'autres enfants pendant ces vacances-ci. Tu vois, tu as ton enfant, il est lui timide. Et après, tu reçois l'enfant peut-être de ta petite soeur, de ta cousine, qui est turbulent. À son départ, le tien devient turbulent. Et à l'école, tout le monde est timide alors. Alors, ce qui est sûr, c'est que vraiment, Auréole Choumi, Flora, Bengan, Haribel, moi, j'ai lu toutes les revues scientifiques sur les contagions, tout ça. Je n'ai jamais vu où on me dit que la pisser au lit est contagieux. Vraiment, je ne sais pas où. Ne vous arrêtez pas sur les mots. Je dis qu'on est des accents, on peut dire n'importe quoi. On peut dire tout et n'importe quoi. Je dis que cette dame a juste besoin qu'on lui dise non maman, ici, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Okay, et elle sera tranquille, mais c'est tout. Il faut tout simplement en parler. Avec vous aussi, Florazé, puisque vous avez la parole, je vous la laisse pour les différents messages. Voilà, bonjour. Je pense que cette femme n'est pas une diablesse, car elle n'est juste pas habituée à ce type de situation. Et je dis bien, enfin, voilà.
Il y a... voilà. Je n'ai pas, je dis bien absolument, elle n'a pas raison. Cette femme son enfant n'est pas... Voilà, son enfant n'est pas seulement celui qui est issu de vos entrailles. Sachez vous adapter à d'autres. J'aimerais dire à cette dame que ses enfants sont aussi les siens. Qu'est-ce qu'elle ferait si jamais elle chassait donc ses enfants et que plus tard, elle s'amène à regretter? Parce que plus tard, un d'eux peut être un Samuel Eto'o. Hein. Écoutez, on ne sait jamais. Hein. La vie, c'est la roue tourne. Hein. Vous voyez bien aujourd'hui, demain. Mais quand ils vont arrêter de pisser, ils vont revenir en vacances. C'est mauvais. C'est un problème. C'est un peu un problème. Il y a des actes que les enfants n'oublient jamais dans leur vie. C'est assez grave d'être... Oui. Cette femme... Cette femme est individualiste. Ça vient. Ouais. Elle est individualiste. Elle veut vivre seulement avec son mari et ses enfants. Et se promener en bikini au salon comme j'entends les femmes. Je ne pense pas. Oui, j'entends les femmes dire des horreurs. J'avais une question. Oui, Auréole. Non, une seconde, Auréole, votre question. Ma question, c'est pourquoi la femme, si on la trouve tellement bien éduquée, bien encadrée, pourquoi n'a-t-elle pas pris sur elle l'initiative de venir demander à son mari 10 000 ou 20 000 pour emmener ne serait-ce que celui de 10 ans à l'hôpital? Parce que il faut savoir si ce n'est pas une maladie. C'est vous qui n'avez pas compris. La femme, justement, elle est désaxée. Nous demandons, moi, c'est ce que j'ai dit dans mes propos. Une femme désaxée. Demandons à la femme d'en parler. C'est pas vrai ça. Et Richard Noël, cette dame ne mérite pas vivre dans un foyer. Il faut que son mari fasse très attention car il risque gros avec elle. Non, c'est un nom, c'est Richard Noël. C'est un nom. Merci Richard. Un dernier message pour le raser avant qu'on passe à autre chose. Bon, un autre, je ne suis pas sûre. Bon, je pense que cette femme n'est pas une diablesse. Hein. Elle n'est pas tout simplement habituée à ce type de situation. Elle a tout à fait raison. Voilà, merci beaucoup à vous pour vos différentes réactions sur Equinox Télévision. L'émission c'est 10-12 le Zénith. Voici, madame, messieurs, tout de suite et maintenant ce que on attend tous, la colère de Oriol Choumi. Eric Fopoussi, Mbambok Megan. J'ai une question principale ce matin. La ville de Douala est-elle devenue un no man's land? Si c'est le cas, dites-nous. La question, je me la pose ce matin. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, une opération coup de poing initiée par le gouvernement camerounais, le gouvernement de Philémon Yan, sur l'ensemble du territoire national, avait permis d'obtenir l'identification de tous les chauffeurs taxis qui opèrent dans les grandes métropoles du pays. Douala, Garoua, Yaoundé, Bamenda, Bafoussam, Boya et autres. Cette mesure avait été saluée par le grand public. D'abord, elle évitait à plus d'un égard que vous soyez transporté par une illustre inconnue. Elle sécurisait les véhicules et elle sonnait comme un coup de peinture qu'on passe pour assainir le transport urbain dans nos grandes villes. Tenez, pour parler de peinture, chaque taxi en circulation dans les zones urbaines devait essentiellement, exclusivement être de couleur jaune, sans aucun autre colorant ajouté. Mais faites un tour dehors et vous verrez. Dans la tarification, les taxis au Cameroun reposent sur 3 types d'opérations. Le ramassage, le dépôt et la course. Voilà les 3 types. Pour permettre donc aux syndicats de transporteurs d'avoir la main sur leurs syndiqués, parce que désormais, tous les chauffeurs taxis devaient se syndiquer, et donc pour permettre à l'État de respirer et d'avoir un secteur totalement assaini, le délégué général à la Sûreté nationale, son illustre, j'aime bien l'appeler comme ça, parce que c'est un fin bosseur, Martin Barga-Guélé, il va poser un acte hautement républicain. Il va décider de retirer l'initiative des contrôles routiers urbains aux forces de police. C'est-à-dire qu'un policier ne peut plus se lever le matin et aller en route
stopper les taxis pour faire le contrôle. Il faut que ça émane des autres institutions qui font recours à la police pour les sécuriser. Donc, c'était l'une des revendications, on se rappelle, des transporteurs, trop de contrôle dans les villes. C'est ce qu'ils disaient. On est donc en droit de croire que l'heure est au changement des mentalités à cette époque. Que non. Le ramassage calculé est décidé à 250 francs de 5h à 21h59 et 300 francs de 22h à 5h est désormais passé à une négociation de gré à gré. Personne ne sait plus ce qui veut dire distance courte. Le transport routier de place exige des véhicules de 5 places, soit 3 passagers à l'arrière, un chauffeur et un passager assis à l'avant. Le véhicule doit disposer d'une carte de transport public, entendez par la carte bleue, un certificat de visite technique en cours de validité, une carte de stationnement de la mairie du lieu d'exploitation, une patente de transport public, une vignette automobile, une police d'assurance, une carte grise, le droit de timbre, la fiche des tarifs officiels, non celle qui est initiée par les syndicats. Cette fiche de tarifs doit être collée sur une des vitres du véhicule. Et le chauffeur doit avoir, au-delà de sa CNI, son permis de catégorie B2 et un certificat de capacité modèle T. Aujourd'hui, tout ce chapelet de recommandations administratives a été relayé au calendrier grec. Le taxi à Douala, pour le cas de la ville de Douala, c'est 3 devant, le chauffeur plus 2 passagers, 4 ou 5 à l'arrière, sans compter les enfants qu'on peut porter sur les genoux. Chacun selon son désir. Et nous disons que la Coupe d'Afrique des Nations arrive. Le Cameroun va l'organiser. C'est une prière en 2019. Mais regardez le transport, le secteur du transport urbain au Cameroun. De vieux carrosses en circulation, des chauffeurs parfois peu propres, des taxis sales et aux couleurs multiformes, des sièges dégradés qu'on se croirait dans une plantation de cacao. Je ne peux tout dire vous-même, vous savez ce que vous vivez là dehors. Et je me demande pour sortir ce matin, Éric Fopoussi, existe-t-il un délégué en charge des transports urbains dans cette capitale économique? Voilà, c'est une colère, une fois de plus, magnifiquement conçue par vous, Auriol Choumi, qui touche une question essentielle, puisque elle est transversale, cette colère. Elle peut toucher de nombreux domaines économiques, politiques, touristiques, davantage pour ce pays, le Cameroun, qui va, comme vous l'avez dit, dans quelques mois, abriter une compétition continentale. Mais il faut dire que des spécialistes en question de transport sont clairs et nets. Ce qu'on appelle taxi au Cameroun n'est qu'un grossier abus de langage. Il n'y a pas de taxi au Cameroun, il faut qu'on soit d'accord avec ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour ceux qui savent ce que c'est que la Côte d'Ivoire, il y a là-bas des taxi-compteurs. Quand vous y entrez, on vous chronomètre la taxation par rapport au temps que vous mettez dans le taxi. Il y a ce qu'ils appellent communément les woro-woro. C'est ce qu'on fait ici, les taxis collectifs, où chacun peut entrer, faire ce qu'il veut et tout ça là. Et donc, c'est ça, au Cameroun, que les gens appellent taxi. Le woro-woro. C'est pour vous dire que, même chez eux là-bas, ils n'ont pas jugé opportun de dire taxi. Parce que quand on dit taxi, c'est clair et net que ça obéit à des règles. Et au Cameroun, dites-moi si vous connaissez un seul chauffeur qui a la capacité. Il y a des taximans qui ne savent pas ce que c'est que la ville de Douala. Vous leur dites, laissez-moi à tel endroit, ils ne savent pas où ça se trouve. C'est vous qui êtes en train de lui montrer. D'ailleurs, une histoire s'est passée samedi, j'ai pris un taxi, nous allions à Bonapriso, mais le monsieur s'est rendu compte que... non, c'est ahurissant ce qui s'est passé. Il va me déposer à l'hôtel de l'air. J'ai dit, mais monsieur, nous ne sommes pas arrivé à destination. Et était obligé de se référer à moi pour lui indiquer, où on allait. Non, mais c'est absolument grotesque. C'est absolument fou ce qui se passe. Alors, la question sur Mateboro Bengan, il faut qu'on soit clair et net. J'ai dans mon esprit les clando, taxi brousse. On a vécu dans notre enfance avec ces films-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Cameroun n'avance pas d'un iota, d'un seul petit point,
sur cette question qui, ma foi, est une évidence pour un pays comme le Cameroun. On va dire, les benziners, c'est difficile. Même les taxis aussi, c'est difficile. C'est le libéralisme communautaire. Le libéralisme communautaire. Vous reprenez le libertinage communautaire. Vous reprenez le livre-programme du président Paul Biya. Oui, oui. Tout est mis dedans. Oui. Et comme tout est mis dedans, et on a dit ça ne sert à rien, faisons ce qu'on veut. C'est ça le libéralisme communautaire. Oui. Absolument. Vous avez parlé d'un mot, effectivement, qui a existé ici au milieu des années 80, les clandos. Clando. Nous faisons de clando au Cameroun. Et l'embarras, M. Tchoumi, des autorités en charge de réguler ce secteur se trouve justement à ce niveau que vous achetez un bon taxi avec les normes, comme vous dites, et vous roulez dans la boue à Douala. Vous allez vous retrouver comment le soir. D'accord. Donc c'est ça, en fait, on dit débrouillons-nous. On reste donc dans le chapitre des clandos et que je partage votre analyse. On dit abusivement taxi, qu'on appelle abusivement taxi. Voilà. Donc nous n'en avons pas. Non pas. Est-ce qu'il y a la visite technique? Non. C'est-à-dire les policiers et les gendarmes qui empruntent les mêmes taxis, quelquefois la pare-brise, on a mis les plastiques. Les plastiques, que ce soit pare-brise avant ou arrière. Bon, les phares, on met les scotch, on fait ce qu'on veut d'abord. Bon, voyez, parce que ce qu'on appelle surcharge, nous on s'en est habitué. De même quand vous prenez, qui a l'habitude de prendre le premier plat, je sais que je paye 2 places. Voilà. Donc tout le monde l'a intégré, c'est 2 places. Oui. Et le chauffeur vous dit même, vous bâchez. J'ai dit la bâche c'est où aussi. Donc, il vous dit vous bâchez. Finalement, quand vous revenez le lendemain, vous dites au chauffeur, moi je m'assois là, je ne bâche pas. Vous savez, on s'est habitué à ce désordre-là que finalement nous l'avons institutionnalisé. Et c'est très grave. Et, franchement, c'est là où vous et moi, on ne peut pas aller ensemble. Je ne souhaite pas qu'on organise cette carte pour cette année, pour l'année qui vient, franchement. Parce que... C'était pour le plaisir de la télé. Ah, d'accord. Donc, en fait, ce sera dégueulasse. C'est-à-dire que les délégations qui sortiront, que ce soit Douala, à Yaoundé, à Garoua ou à Bafoussam, je ne sais pas quelle image. Parce que quand vous venez, d'abord l'accueil à l'aéroport, d'abord il fait très chaud, et après vous venez, vous ne trouvez pas de taxi. Et ceux qui vous proposent des services de taxi sont peut-être des particuliers, bon, les autres. Attendez, quand vous aurez donc besoin de prendre des taxis pour aller visiter la ville, ce sera mauvais. Vraiment, je souhaite qu'on attende encore, qu'on arrive un peu au niveau de la Côte d'Ivoire, un peu, qu'on approche vraiment. Alors, mais, bon, parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un cafouillage administratif dans la gestion de cette histoire. Mais justement. Parce qu'au final, normalement, chaque commune devrait pouvoir, parce que j'ai lu un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la commune à Yopougon, par exemple, c'est pas les mêmes taxis qu'à Bobo ou à Cocody. Donc au Cameroun, on devrait avoir donc ces communes-là qui chapeautent la gestion de ces taxis. Vous avez dit que là-bas, on a mis un embryon d'organisation. Ici, c'est nous. C'est le désordre total. C'est l'anarchie toute faite. C'est l'anarchie. Même le policier qui contrôle, il contrôle quand? Quand la communauté urbaine lui dit, moi, j'ai encore besoin d'un peu d'argent dans les caisses. Oui. Donc, allez regarder le stationnement là. Est-ce qui n'a pas encore payé? C'est là où vous venez les voir. Maintenant, en vérifiant les pièces, il se rend compte que lui, c'est là il se rend compte que l'assurance, mais comme ils sont sur le terrain pour vérifier une seule pièce, il est venu parce que la communauté urbaine a demandé qu'on cherche les taxes, les stationnements. Il ne peut donc pas regarder je veux dire, vous retenir parce que comment appeler ça? La police d'assurance n'est pas en terme, parce que la vignette, parce que, il est là pour l'étude de stationnement. Stationnement uniquement. Maintenant, il va donc rentrer organisé avec ce qui dit que non, gars, faites-nous une troupe là. Parce qu'il y a les taxis, je dis, bon, il y en a qui n'ont pas dit ça. On va donc commencer, et c'est pour ça que j'appréciais également cette démarche de délégué à la Sûreté nationale Barangélé quand il l'avait enlevé. Mais sauf que les taximens, c'est eux, il y en a qui les ont accusés, d'autres ont accusé des bandits, mais malheureusement les deux avaient raison.
il n'y avait plus de badge d'identification. D'accord. Les taximens vous disent, on nous a agressé la nuit, on est parti avec nos badges. Mais on peut donc bloquer ces badges et rétablir. Mais comme il n'y a pas même un embryon, pas informatisé. Voilà, même un embryon d'organisation, on est donc obligé de les laisser circuler sans badge. Annoncé, on parlait de numériser le fichier. Je rappelle qu'à l'époque, les syndicats avaient été vent debout pour récupérer cette réforme. C'était Yaoundé, c'est pas ça, Douala. À l'époque, j'étais à Yaoundé. Et on voyait bien le malaise qu'il y avait pour ces taximans d'aller auprès de leur syndicat se faire ce carton jaune-là qu'on demandait à l'époque. Parce que beaucoup font le lancement. Parce qu'ils ne peuvent pas obtenir ce que Choumi a dit tout à l'heure, la capacité. Puisqu'il ne connaît pas la ville, comme vous avez dit. Ben, il faut qu'il travaille. Ils procèdent donc par le lancement. C'est eux qui ont dit l'école publique sang, le côté sang, bon, le Vongbi sang. Voilà, ils ont le secteur bien. Quand tu dis, il veut transporter qui était de vente pour Vongbi. Nous lui dit non, vraiment, tu veux aller longtemps, il ne sait pas où ça se trouve. Donc, lui dit, moi, Vongbi. D'accord. Je préfère me en tout cas, la question des taxis montre à suffisance le niveau de développement du Cameroun. On voit très bien que le pays est dans les abîmes d'une pauvreté endémique. Alors Florazé, je rappelle que tout récemment en France, il y a eu une polémique autour des taxis, puisque il y a ce qu'on appelle chez eux Uber, qui est venu changer un tout petit peu la donne, c'est-à-dire quoi, les gens, une application via laquelle des particuliers donc cherchaient à faire du taxi. Ça veut dire que je suis, moi, Eric Fopoussi, je vis dans un coin de la ville de Douala, alors je m'inscris sur l'application Uber et je demande aux gens qui sont dans mon territoire de venir être transporté par moi qui vais en ville avec mon véhicule. Et donc, ils payent la somme qu'il faut pour être transporté par moi. Alors, ça avait créé un tollé puisque les taxis étaient montés dans la rue pour dire que c'était une activité illégale et que c'était une concurrence déloyale. Alors, mais sauf qu'au Cameroun, on n'est pas très loin de ça aussi. Il faut dire qu'il y a des véhicules personnels. Placez-vous à Ancien Dalip à quoi à partir de 17h. À partir de 17h, pour voir qui sont ceux qui transportent les gens. Alors, moi, je sais pas comment ça se passe, mais Florazé, ça montre bien que ce secteur au Cameroun, c'est un des autres. C'est un des autres. Vous avez un mot là, vous savez un mot que j'ai pipé tout l'autre jour là. Ça veut dire que c'était la bouillabaisse, un truc comme ça. Un truc comme ça. Ça veut dire que oui, c'est la bouillabaisse, parce que le transport urbain au Cameroun, mais quand je veux mettre ma tête à l'intérieur, c'est le noir total, c'est les ténèbres. Parce que nous recevons par exemple ici à la radio plusieurs annonces de j'ai oublié mon sac dans un taxi, j'ai oublié dans la malaria et tout. Mais Eric Fopoussi, il faut que le taximan peut-être soit à l'écoute. C'est-à-dire que quand on donne la description et puis avoir une bonne moralité pour revenir, c'est quand vous avez oublié un objet précieux dans un, ou alors oublié par exemple quelque chose dans un taxi, oubliez. Oubliez. Déjà, la ville de Douala ou Yaoundé, est-ce qu'on peut, en termes de statistiques de chiffres, nous donner des taxis qu'il y a dans la ville déjà de Douala? Est-ce qu'on peut recenser? On peut nous dire non, la ville de Douala a 6 000 taxis ou 5 000. Est-ce qu'on peut? Mais non. Maintenant, quand on revient, pratiquement les mêmes problèmes. Déjà, même si on a les taxis, on peut dire on fait avec. On les a, on fait avec. Maintenant, Eric Fopoussi, est-ce que peut-être dans chaque arrondissement, on ne peut pas recenser les taxis et peut-être sélectionner des plus beaux, des plus propres, je dis vraiment. Avoir même des couleurs. Je dis n'importe quoi. Avoir même des couleurs de taxis. Non, c'est parce que, mais c'est parce qu'on vit dans un environnement de débrouillardise et de désordre. De désordre total. Vous nous avez amené très loin. Vraiment, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous parlez de taxi-compteurs, etc. et tout, Eric Fopoussi, on est très loin parce que on est dans un pays où même pour avoir l'accès à l'eau potable, c'est compliqué. Vous nous amenez là, vraiment, c'est vraiment... Non, c'est terrible. C'est terrible parce que... Florazé, permettez-moi de vous dire que ce matin, vous êtes la porte-parole de ce que Emmanuel Macron appelle les sans-dents. Mais non, Eric Fopoussi, il nous faut un nouvel ordre social. Boboka évoquait un problème commun. Vraiment, ça m'accommode déjà. C'est-à-dire la question de bâche, etc. et tout. Vous allez, on vous dit pour un taxi normalement qui doit prendre 3, je crois c'est 4. T'as une personne devant et 3. Non, on vous dit c'est combien? C'est 7. C'est 4 derrière,
2 devant. Oui, en Saint-Dalip. Mais au village, je crois, l'axe village, c'est terrible, Eric aussi. C'est terrible. Peut-être qu'on nous dise qu'il n'y a plus assez de taxis, mais que c'est à cause de la grosse croissance démographique. Oui, il faut nous... Soit la demande est tellement déjà exponentielle, du coup, on a moins de taxis pour servir tout le monde. Non, ok, c'est compris, Florence. Des ordres, de la corruption, népotisme, tout ce que vous voulez. J'entends bien que vous soyez les porte-parole de ces gens-là. Alors, je rappelle que les 300 que vous avancez sur ce plateau ce matin, c'est 300 à partir d'une certaine heure. En journée, monsieur. Oui, en journée. Non, je crois pas. 300. Non, en journée. Si, maintenant à 11h moins, vous arrivez à Dalip, au village. Parce que d'abord, vous êtes 4 derrière. Je sais que sur la ligne qui va de école publique vers Douala 5e là-bas, je sais que c'est 300 à partir d'une certaine heure. Non. Bon, si en Saint-Dalip, c'est pareil. Ça va être 300 à partir de 22h. Normalement. Mais comment vous pouvez payer 300 à 14h30, 15h. D'accord, très bien. Alors, une seconde seulement. Okay. Flora m'a rappelé une histoire que j'ai vécue à Bamenda dans la nuit. Oui. Je prends un taxi qui doit me laisser au pied de Upstation. Quand il me dépose, Quand il me dépose, le moment pour moi d'aller prendre mon sac derrière, il y a un camion qui descendait à vive allure. Le chauffeur a préféré fuir. Oui. Donc, j'ai dû prendre une moto pour aller le chercher. Trouver même la moto n'était pas facile parce qu'il était 23h. Dans le sac, j'avais 2 laptops, le mien et celui d'un de mes amis, Angomi Olivier. J'ai fouillé toute la nuit. Toute la nuit, je ne l'ai pas trouvé. Oui. Je suis rentré à l'hôtel où j'ai passé la nuit. Et le matin, vers 6h30, je suis sorti pour aller fouiller, je ne l'ai pas trouvé. J'étais désemparé. Dépité, oui. On m'a appelé, mon téléphone sonne vers 9h. C'est une jeune fille qui m'appelle. Elle me demande en anglais, c'est monsieur Choumi, je dis oui. Parce qu'il y avait mes papiers à l'intérieur d'identité. Elle me dit que, que je la retrouve au syndicat. On a retrouvé mon sac dans un taxi et tout. Magnifique. Elle m'indique, j'arrive là-bas au syndicat. Vraiment, dès que je la vois, je garde mon calme. C'est-à-dire que je la salue, je me présente, tout. Elle constate que je parle pas bien anglais. Mais elle se bat, on le change et tout. Elle veut les preuves. Je lui donne le mot de passe des 2 ordinateurs. Ça prend. Je sors 10 000 francs. Elle me dit que non, c'est 2 000. Elle me montre. Elle prend la fiche. Oui. À Bamenda, elle prend la fiche, elle me montre. Elle dit que c'est 2 000. Et elle sort, elle pas changé. Elle revient. Je dis que non. Elle dit non. Et elle fait venir le chauffeur taxi. Lui, un gars musulman. Lui-même, je lui donne l'argent, il refuse de prendre. Il me dit que non, quand on oublie quelque chose dans le taxi, je vous promets que si c'est comme ça, à Douala, oubliez. Mais je suis le parti, non, c'est comme ça, à Douala. C'est pour ça que les policiers, quand un policier s'amuse là-bas, il dit « I bring you to court ». Voilà, c'est clair. C'est un peuple de plaideurs, comme les Américains. Ils vont, ils restent en justice pour leurs droits. Alors, Haribel, un mot sur ce sujet ce matin. Oui, je dois encore mettre un petit piment. Il a oublié un côté. Oui. Nous sommes à la saison pluvieuse, non? Je t'assure que quand tu prends un taxi, la pluie commence, tu préfères prendre le taxi, non? Mais tu as dans le taxi pleut encore sur toi. Je t'explique qu'il y a les taxis que tu as à l'intérieur, tu crois que tu as à l'abri, mais je t'assure, pleut encore sur toi. Même quand on ferme les vitres? Oui, quelle vitre? Le carton, le contrôle de la caisse et tout. Je dis, il pleut bien sur toi. Et de 2, cher taximan, on sait que la vie est dure. Qu'il faut se lever comme ça là pour aller travailler. De grâce, quand vous sortez, la brosse, elle brosse dans le 100 francs. Oui, brosser. Vous nous mettez mal à l'aise. Oui. Merci, Mani, merci. Ils mettent les gens mal à l'aise. Et ils sont les premiers à parler. Quand les Nigérians, les Sud-Africaens, Égyptiens, Ivoiriens vont arriver au Cameroun, ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Ah bon. Et tu l'as pas. On va jouer la canne à Bafoussam, non? Oui, bien sûr. Ah, bravo. À Bafoussam, vous allez faire le petit show. À Bafoussam, on prend 4 derrière, 4 devant. 4 devant. 4 devant. Le petit chauffeur. Il y a le petit show. On appelle le petit show. On le colle à côté du chauffeur comme ça là. Tu vois comment il veut prendre le guidon, ça ne donne pas. Il fait comme ça, tu as peur. Mais il s'en saute. Mais Haribel,
Et une comme toi, comme ça, on fait comment? Non, je paye 2 places. Ah, ou à défaut, on dit madame, il faut maigrir. Vous ne nous avantagez pas. Franchement, merci beaucoup. Vous, il faut maigrir, vous ne nous avantagez pas. Vraiment, c'est bien qu'on termine cette colère sur de l'ironie. Aribel, merci beaucoup. Parce que c'est le talent qui parle aussi pour Aribel ce matin. Hein. Mais il faut dire clairement que ce sujet nous intéresse et qu'on pourra y revenir dans les prochaines éditions du Zénith. Parce que trop, c'est trop quand même. Hein, trop, c'est trop. Enos is Enos, c'est grave dans ce pays. Et lorsqu'on voit les dirigeants qui font ce qu'ils font et se pavanent tout sourire pour dire que tout va bien, la tête sur le guidon, alors là, c'est clairement le mur. Hein, c'est sur un mur qu'on nous mène dans ce pays-là, surtout que la CAN 2019 arrive à grands pas. Et on n'aimerait pas que le Cameroun puisse avoir toute l'Afrique à dos, parce que, ayant remarqué que ce pays n'est pas ce qu'il est. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de rester fidèles sur Equinox Télévision. Nous marquons une courte pause. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième partie de ce programme. Le Zénith pour cette deuxième partie de l'émission, Madame, Messieurs. Et pour cette deuxième partie, hein, ce sera avec d'abord vos différentes réactions sur les différents sujets que nous mettons sur la table, parce que évidemment cette émission est éminemment interactive. Et ensuite, nous ferons la revue des réseaux sociaux où la description de la Vierge Marie nous attend. Mais avant, Florazé, nous sommes avec vous. Oui. Alors, il y a Kader Ibrahim qui pense que pour résoudre ce problème, il faut développer le transport urbain. À quoi nous sert, tu dis, Socature? Socature est privé, Socature n'est pas public. Mais sauf que bon, c'est quand même vrai ce qu'il dit. Oui, c'est qu'il dit. J'ai toujours pensé que ce pays avait les ressources. Je me rappelle qu'à un moment donné, un Frise Tonnet, le très illustre, pour reprendre l'expression de quelqu'un sur ce plateau, Oriol Tchoumi, notamment, avait promis des tramways dans ce doigt-là. Je confirme. Où en sommes-nous avec ce projet de tramway? Il veut d'abord finir les routes, peut-être. Oui, ça aurait pu au moins réduire la forte demande qu'ont les taxis et les motos. C'est vous qui avez parlé de libéralisme communautaire. Oui. Alors, mais est-ce que ce qui est prévu a été fait? Mais je vous dis, dernièrement, lorsqu'on vous annonce des choses, dans des discours, dans des choses, c'est qu'on va faire exactement le contraire de ce qui est énoncé. D'accord. Parce que quand vous arrivez à Paris ou à New York, voilà. Alors non, les subways, les métros, c'est important qu'on le dise. Non, c'est important. Tenez-nous peut-être la Tunisie et la Côte d'Ivoire, comme vous avez dit. Vous allez loin là-bas. Pourquoi c'est important que les gens comprennent que ce pays est à un tel degré de sous-développement qu'on ne peut pas comparer ce pays avec des pays comme la Tunisie. Non, le Cameroun est au niveau d'un pays comme la France, qui est un pays qui n'a pas de ressources naturelles. Il faut qu'on se dise des choses en face. Mais on nous a dit dernièrement qu'on avait signé quelque chose avec le Bordeaux, non? La mairie de Bordeaux. Il y avait les trains de vol. Souvenez-vous, on est allé plutôt négocier qu'un des wagons du métro bordelais ait le nom de la communauté urbaine de Douala. J'avais trouvé ça absolument grotesque, puisque la photo a été filmée et présentée comme étant une grande victoire de Frise Tonnet auprès d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Franchement, hein, où est-ce qu'on se trouve? Donc je parle des métros pour dire que dans ces pays-là, les métros, c'est vraiment pour les pauvres, hein, pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire un taxi et tout ça. Vous n'imaginez pas ce qu'un métro yaoundéen ou un métro doualais apporterait comme évolution économique pour ce pays-là. On a les moyens de le faire. J'entends qu'il y a des tunnels entre la présidence et des ambassades. Donc s'il peut faire des tunnels comme ça, qu'il fait des tunnels pour les métros. Monsieur Foucault, à ce moment, on assistera à un désengorgement des capitales. Mais est-ce que vous savez que vous vivez, prenons la frontière de l'Ouest, Tonga. Oui. Vous vivez à Tonga, vous travaillez à Douala. C'est-à-dire que vous quittez le matin, vous arrivez à Bafan, vous garez votre voiture à Camraï. Parce que le stationnement à Douala coûtera excessivement cher. C'est ce que les pays développés font. Tu ne peux pas avoir la voiture, aller stationner si tu n'es pas un boss. Donc tu gares à Bafan, tu prends ton train, tu viens travailler à Douala. 17 heures le travail fini, tu rentres à Bafan, tu démarres ta voiture et en 30 minutes, tu es au village. C'est clair. Tu vis tranquillement. Florazé. Monsieur Epouné Adeido
Le Cameroun est un état de non-droit. Ce phénomène de surcharge des taxis dans la ville de Douala est devenu un casse-tête. En cas d'accident, l'assurance n'indemnise pas. Les passagers encourent un risque incalculable dont eux-mêmes aussi ne s'en rendent pas compte. Où est donc passée la police dans la ville de Douala? Alors, la policier aussi bâche. Alors, Auréole a dit quelque chose au début de très très important, de très fort. Il a demandé si le Cameroun est un no man's land. Et ça, le Cameroun a tous les symptômes. Ouais. Je parle je ne suis pas là pour prendre les médecins. A tous les symptômes d'un Far West, d'une jungle. Non, c'est clair. Hein? C'est clair. C'est la loi du plus fort. Le plus fort établit sa loi sur le plus faible. Si vous êtes faible au Cameroun, c'est tant pis pour vous. D'ailleurs, les gens ont une expression dans ce pays. Tu sais qui je suis? Non, mais c'est vrai. Sur l'axe lourd, un gars qui fait très bien son travail retient le dossier de la femme d'un magistrat de Douala. Son téléphone sonne en moins de 30 minutes que c'est ici à Bonanjo que tu vas venir me remettre ce dossier. Et le gars arrive à Bonanjo. À 8 h, on le convoque à 8 h à Bonanjo avec le dossier du véhicule de la femme du magistrat. Il arrive à Bonanjo à 8 h, on le reçoit à 16 h. Il n'a rien mangé. Et on lui dit, est-ce que tu sais que je peux t'écrouer? Il est souvent obligé de taper les mains. Et tu sais qui l'appelle? Depuis Yaoundé, ce n'est pas le magistrat qui l'appelle. Hein. C'est Yaoundé qui l'appelle pour lui dire que son mari est magistrat. Voilà, va là-bas demain à 8 h avec le dossier de sa femme. Alors, dire comme ça, des personnes qui nous écoutent de l'étranger peuvent penser que nous, on fait de la fiction. Non, ça se passe au Cameroun, hein, c'est comme ça. Il y a des gens qui disent avoir les bras longs. Donc, si quelqu'un a un bras long, qui peut quitter Douala à Yaoundé, mais écoutez... Il avait commencé, dès que Mortoy avait commencé à déjà les parapluies et les godasses. Donc les godasses, même si c'est sur la boue, dans la boue, il peut parler. S'il pleut, il se protège. Donc, tant pis à vous. Absolument. Oui, Florence, allez-y. Ce problème de taxi est très grave au Cameroun. Pourtant, il y a des pays qui organisent ce secteur. Par exemple, j'ai vu au Congo, la ville de Brazzaville a sa couleur de taxi, Pointe-Noire à la sienne. C'est tellement propre. C'est Clovis qui nous fait ce témoignage. Merci Clovis. Merci beaucoup. Et il faut dire que dans cette activité, il y a également des personnes très haut placées qui ont évidemment réussi, je ne sais pas quel stratagème, de déverser dans nos rues des poubelles de taxi qui chaque fois leur donnent de l'argent. Non, c'était en 91, lorsqu'il y a eu le phénomène des villes mortes. D'accord. Et les citoyens avaient effectivement garé. La police sous M. Fauchivé, à son âme, absolument. Et donc allé prendre des voitures partout, il était au port et tout. Des indiques là pour le coup. Voilà, ils les ont mis en circulation. Et le phénomène est resté, n'a plus jamais été régulé jusqu'à aujourd'hui. Oui. Des indices qui ont été donc pris à partie par l'État pour faire un travail de renseignement. D'ailleurs, je rappelle qu'à l'époque, quand vous êtes dans un taxi et que vos propos étaient un tout petit peu décalés, monsieur, on vous garait directement devant une porte noire. Et puis vous savez ce qui suivait, Tcholiré, Yoko et tout ce qu'on connaît comme prison politique au Cameroun. Alors, Florence, allez-y. Nous sommes en retard dans tous les domaines au Cameroun. Le système de transport est à l'image du Cameroun. D'accord. L'image du Cameroun, oui, allez-y, des messages, allez-y. Oui. Le gouvernement nous nourrit de faux espoirs. Hein. En même temps, il faut penser au métro, vous mettez le doigt dans l'œil. Non, mais je vous dis, il y a un exemple magnifique. Oui, c'est pas le doigt dans l'œil. Oui, c'est pas le doigt dans l'œil, c'est on devrait être où aujourd'hui. C'est Mbombo qui nous dit, quand je parle de Mbombo, je dis sa génération, qui nous rappelle qu'à l'époque d'Ahidjo, les pays comme la Corée du Sud, on prenait les habits ici. Pour leur venir en aide. Aujourd'hui, allez regarder la Corée du Sud. J'ai vu un documentaire même sur la Corée du Nord. Je suis tombé de nu. J'ai dit, si c'est ça la dictature, vaut mieux la dictature. Vous avez la Corée du Nord, monsieur? Bien sûr. Construit. Mais, chers amis, je vous rappelle, 1974-75, les Malaisiens et les Indonésiens sont venus apprendre qu'est-ce que c'est que le palmier à huile. Ils ont pris la sémence ici, à l'Irak, pour aller exploiter là-bas. Depuis 1998, nous avons commencé à importer de l'huile de l'Indonésie et de la Malaisie. Alors bon, alors ce que dit le message tout à l'heure, et moi ça me fait mal parce que je me rends compte que l'exemple du couvercle, vous savez quand vous faites des études, on parle du couvercle.
c'est un seuil, le plafond de verre qu'on ne peut pas dépasser. Et donc, au Cameroun, on a installé un couvercle sur les Camerounais. Oui. C'est-à-dire qu'on leur a dit, et d'ailleurs, je reprécise ici, je paraphrase ici les propos du président Paul Biya lui-même qui disait, lors de son discours, disait, pour parler de son bilan, il disait, on aurait pu faire mieux. Il dit, j'en doute. On aurait pu faire pire. J'en suis certain. C'est-à-dire que absolument. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il estime que personne d'autre que lui ne peut faire mieux que ça. Et les Camerounais vivent dans ça. Les Camerounais savent que il n'y a pas... Oui, que s'il n'y a pas... On va faire comment? D'ailleurs, il y a un discours... C'est ça même l'expression qui a... D'ailleurs, il y a un discours, la théorie du pire, qui circule partout au Cameroun, qui disent que si le président bien n'est plus là, le Cameroun va tomber. Des gens commencent à faire chanter cette musique à la tête des Camerounais pour dire attention, s'il n'est plus là, ce pays va sombrer. S'il n'est plus là, ce pays... Et c'est ça justement qui empêche que le pays se développe. Je vous dis qu'il faut un dirigeant courageux. Les pays qui ont réussi à faire des métros, d'autres même ont pu faire des voyages sur la Lune. Ce n'étaient pas des pays extraterrestres. C'est des pays qui sont comme nous, qui ont un cerveau comme nous. Vous verrez le visage du Gabon dans 10 ans. Nous sommes sur ce plateau, notez la date. Très bien. Alors Flora Zé, merci infiniment à vous de nous rapporter ces messages comme vous le faites ce matin. On va prendre la suite de cette émission au Zénith avec la revue des réseaux sociaux. Et là encore, de belles choses. Oui, RFO aussi, merci. Alors, 3 informations pour cette partie de l'émission. La revue des réseaux sociaux. Et puis, l'information qui continue de faire le buzz sur la toile, c'est notamment cette suspension du Parlement panafricain dirigé par Roger Kodondan pour corruption, en tout cas une suspension temporaire pour corruption, irrégularité dans le processus de recrutement. On rappelle qu'il y a eu tellement de réactions par rapport à Roger Nkodo, notamment celle de Julius Malema, donc député aussi panafricain d'origine sud-africaine, qui lui-même a dit que le PAD est dirigé par un président corrompu parce qu'il refuse de publier le rapport sur l'état des finances du Parlement. Il a dit on ne peut réélire un président qui ne présente aucun rapport moral. Alors pour terminer, on rappelle que les ministres se sont donc par ailleurs mis d'accord sur une série de mesures, dont une enquête aussi sur les soupçons qui pèsent sur ce monsieur, notamment de corruption au sein du PAB, suspension temporaire, comme je vous disais tantôt, et puis du budget du Parlement panafricain, dirigé par le Camerounais Roger Nkodo. Alors, vraiment, sans langue de bois, qu'on se parle terre à terre. Alors, le Cameroun est un pays dont la balance commerciale est extrêmement déficitaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cameroun importe plus qu'il n'exporte. Ouais. Alors, le Cameroun importe tout, même le cuir-dent. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé dans ce pays des gens qui puissent investir dans l'industrie du cuir-dent. Mais le Cameroun, dans cette misère d'exportation, a quand même réussi à avoir une matière première dans laquelle elle excelle. La malgouvernance, la corruption. Ça veut dire que les choses qui se passent au Cameroun où quelqu'un veut un poste, tonton de tel là, un gars aller au Parlement faire ça. Panafricain. C'est-à-dire qu'au niveau africain, j'entends des gens dire que on déstabilise le pays quand on vient dénoncer l'état de ce pays, qu'on nuit à l'image de marque du Cameroun. Mais attention, c'est ça là. Voilà ce qui ternit notre image. Parce que, vous êtes un brillant journaliste. Demain, vous voudriez postuler, je ne sais pas, à la cellule de presse de l'ONU, et on vous dira, monsieur, votre pays, c'est un pays de corruption. De corruption. Ce qui nous prouve que vous n'êtes pas un corrompu. Ce qui nous prouve que vous n'êtes pas un corrompu. Alors, surtout qu'il n'est pas le seul, puisque avant lui, il y a eu quelques années, le directeur général de l'Esurma, une école régionale de magistrature au Bénin, de l'OADA. Son nom, c'est Félix Onana Etundi. Ce monsieur a été limogé pour des faits similaires. C'est terrible. Il y a un monsieur appelé Antoine Tini. Bon, ben, je vous laisse, parce que ça commence vraiment... je vous laisse parler. Heureusement qu'il y a les Julius Moulema là-bas. Oui, voilà. Si nous, on peut être des bavards de l'eau, quand rien n'est... Non, il y a 2 problèmes de mon point de vue. Il y a
mais qui se rattache à un même dénominateur, c'est l'image du pays. L'image du pays, d'abord par comment on réussit. Vous avez parlé d'Antoine Tchimi. Si au niveau diplomatique, Antoine Tchimi, Kalkaba vient d'être blanchi, semble-t-il, mais lorsque un pays, les ressortissants d'un pays sont coupables, sont reconnus coupables pour ces faits-là, le pays peut procéder par voie diplomatique et négocier pour avoir un autre de ses compatriotes qui va soigner cette image-là. Ahidjo l'a fait en 1974, lorsque le deuxième secrétaire général de l'organisation de l'unité africaine avait été également indexé de corruption, Nzo Ikangaki. Il avait signé un contrat avec, je pense, la London Rhodesian Mining Land Company. Et il avait été repris, d'ailleurs, par un journaliste qui avait un sang camerounais, il s'appelait Paul Bernetel, de Jeune Afrique. Et Ahidjo doit vite faire l'enlever et plaider auprès de ses pairs pour dire que, mais non, ce monsieur, il avait été puni d'ailleurs. Et il avait été, c'est pour cette raison qu'il a proposé Tekim Boumoua, qui pour montrer, soigner l'image du Cameroun, l'a fait 2 mandats. 2 mandats. Mais chez nous, rien du tout. Antoine Tchimi et tout, bon, rien. Les gens font comme si de rien n'était. De rien n'était. Et c'est vous qui dites, voilà, il y a ci, il y a ça, c'est vous qui n'aimez pas votre pays. C'est comme ça, et c'est cette image qu'on vient de nous montrer aujourd'hui. Mais comment se passe le processus de placement de Camerounais dans ces institutions internationales? Est-ce que, parce qu'on voit ailleurs des présidentiables, Dominique Strauss-Kahn a été arrêté, comme vous savez, dans les conditions à New York, mais rapidement, Christine Lagarde, qui était à l'époque présidentielle en France, a été positionnée tout de suite au FMI. Pourquoi au Cameroun, on a l'impression que c'est des médias qu'on envoie représenter le Cameroun? C'est le chef de l'État actuel qui a peur des Camerounais, de ses compatriotes qui émergent sur le plan international. Il a, j'ai dit, peur. On a raté une place de secrétaire général de l'ONU avec Dokingé. Donc vous nous dites que Kofi Annan, qui n'était qu'un petit, lui il était d'ailleurs son subalterne, il était directeur des opérations, maintien de la paix, alors qu'il avait un secrétaire général adjoint camerounais qui avait d'ailleurs postulé et le Cameroun a refusé. Il n'a pas soutenu parce qu'il pouvait être un potentiel concurrent pour tout à fait. Et il en est donc ainsi. Je ne prends que le dernier carré, là maintenant. Professeur Maurice Kamto, il a été parmi l'équipe qui a plaidé à la haie. Et vous savez, à Keremouna, je ne présente plus, Joshua aussi, il est l'un des rares Camerounais qui détient la signature pour l'aviation civile internationale. Donc, bon, ce n'est pas un secret puisque tout le monde le sait. Il arrive même qu'il affrète les avions du président de la République. Parce que la Cameroun... Mais pas sous demande du président de la République, sous demande de... Non, c'est ça, je dis que non, sa signature passe. Voilà, donc je ne lui condamne pas, c'est d'ailleurs bien. Donc, en fait, vous avez des gens comme ça qui peuvent émerger, mais on a perdu. Et précisément parce que le pouvoir en place vous dit, et on ne les considère pas. Mais regardez un pays comme le Sénégal, Jacques Diouf a dirigé la FAO, et ils sont nombreux. Ici, il y a eu un moment ici, à Yaoundé, où presque tous les représentants du système des Nations Unies étaient de l'Afrique de l'Ouest. Sénégalais pour la plupart. Mais vous dites, voilà un pays qui n'est que francophone. Absolument. Et là-bas, il faut être au moins bilingue français-anglais. Nous bénéficions de ça, mais on ne fait rien. On ne fait rien. Au point où même un étudiant, vous parlez d'Achille Mbembe aujourd'hui. Je vous dis, Achille Mbembe, il n'a pas pu présenter sa maîtrise d'histoire à l'université de Yaoundé. Parce qu'il parlait de Maki, de Oumyobe et tout. Et c'est Engelbert Vin qui a plaidé auprès de l'UNESCO pour que ce garçon bénéficie d'une bourse de coopération. Et le rayonnement d'Achille Mbembe, vous voyez là où il est, on ne l'invite pas. Voilà, Mongo Betty, il n'a jamais été invité, même à une conférence privée à l'université, dans une université camerounaise. Donc ils sont pleins. Quand vous avez fait les statistiques dernièrement des médecins camerounais qui sont à l'étranger, des ingénieurs et tout, non? Et personne, on ne peut pas les appuyer, malheureusement. Absolument, malheureusement, parce que... Alors que nous avons, je ne prends que les secs de Douala, avec le système de lobbying de HEC qui existe au monde, si on avait pris les produits ESSEC et leur confier des entreprises publiques et parapubliques au Cameroun, je suis convaincu qu'on aurait sorti des managers qui seraient aujourd'hui en train de diriger l'Organisation mondiale du commerce. Du commerce et pas comme on fait maintenant, on prend la conférence des Nations Unies pour le développement économique. On aurait eu des noms. Mais bon, on vous prend la NENAM.
Moi, je sais que c'est eux qui sont formés. Et vous avez donc un député comme ça qui prend les habitudes du Parlement camerounais, il les exporte. Parce qu'il aurait quand même, je ne sais pas qu'il est coupable, je ne dis pas qu'il est coupable, mais au moins, s'il ne présente pas le bilan moral, comme dit Moulema, qui est Parlement, parce que c'est en Afrique du Sud qu'on avait commencé à l'indexer dès le départ, c'est-à-dire que le processus de recrutement. Quand il est nommé en 2015, oui. Voilà. C'est-à-dire, il a pourtant une Camerounaise qui est brillante sur le plan international, le professeur Lomo Tonga. Oui. Mais le processus de recrutement, les journaux africains ont dénoncé un certain nombre de choses. Ils auraient donc compris que non, puisque mon premier mandat, on commence à me reprocher ceci, il faut que je sache où me tenir. Oui. Or, il a la possibilité de nommer du cabinet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas au sein de son cabinet des gens qui peuvent lire les comptes, j'allais dire, les comptes des finances. Le rapport financier de l'institution pour lui dire non, président, dénoncer ça, quitte à créer un dissident au sein du Parlement. Voilà. A dit que non, il y a les lignes là que je ne comprends pas vraiment, révisez moi ça. Donc, c'est le choix d'un entourage incompétent qui peut évidemment amener à ce type de déconvenus comme le sieur Roger Kododa. Pour utiliser le terme consacré. C'est le choix de la diplomatie de présence sous le renouveau qui est transmis là-bas. Les termes ne sont pas de moi. Bien sûr. La démocratie de présence. D'accord. On transporte le... Alors, Oriol Tchoumi, parce que pour ceux qui ont postulé à des appels d'offres d'emploi internationaux, ils savent que c'est vraiment compliqué les procédures. Vous postulez d'abord sur la base de vos travaux et de votre CV. Ensuite, vous passez... ça comment? TDR. Oui, thème de référence, TDR. Voilà. Alors, une fois que vous passez ce premier verrou, vous êtes présélectionné parmi tant de candidats pour un poste, pas pour deux postes, pour un seul poste. Alors, il y a un deuxième levier par lequel vous devez également passer. Et là encore, c'est la sélection. Il y a un troisième et un quatrième qui est cette fois-là l'entretien téléphonique. Si vous êtes au Cameroun, entretien téléphonique et en vidéoconférence, on vous lit, on pose des questions. Ce n'est qu'après ça que les 3 derniers noms retenus sont proposés à un collège maintenant qui est chargé de prendre la personne qu'on veut faire ça. Comment les gars ont réussi au Parlement panafricain à faire comme on fait au Cameroun où le cousin et au quartier n'a pas de travail, on dit, bon, ok, bon, on vient, on t'énoncer, envoie-nous ça, et puis il y a des messages qui circulent depuis un temps, là, où les entreprises disent qu'il y a une tante qui a des enfants à placer quelque part là et tout. Ça se passe au Cameroun. On se rappelle qu'un DG, du Cameroun avait dit qu'il y avait des noms qui venaient de la présidence par rapport au recrutement. C'est-à-dire qu'on vous impose que monsieur, voici. Donc, c'est tous ces réseaux-là, parce que lorsque vous êtes porté par un réseau, forcément, vous leur devez allégeance par la suite. Donc, un gars qui t'a aidé à être DG, il va dire, bon, mon gars, voici, même dit non, la place, moi, tu refuses, tu comptes sur moi. Donc, c'est ça qu'on a réussi à exporter, Oriol Tchoumi. Est-ce que ce matin, vous n'êtes pas sidéré par cette image que le Cameroun donne depuis vendredi dernier à Nouakchott en Mauritanie? D'abord, j'ai été sidéré lorsqu'il a été réélu en 2015. Oui. Je veux dire pour le cas de M. Kododa Roger, que je connais particulièrement, que c'est un de ces milliardaires qui a réussi parce qu'il a investi dans le bois, la forêt. Oui. Mais je peux vous dire que il a toujours réussi par la force de je ne sais trop quoi à masquer les scandales dans lesquels lui-même est englué au Cameroun. Notamment au-delà de la déforestation, le désenclavement de tous ces villages-là où Iti... Dans l'Union et Fumo. Vous comprenez? Oui. Donc, allez voir sa belle maison à Bitaine, très belle maison, grosse villa, et tout. C'est un monsieur, le gars a son argent. Et il a grandi dans ce système-là, système camerounais où on se fiche pas mal des compétences. On se fiche pas mal... Parce que parfois, j'ai envie de dire que s'il fallait vraiment regarder les compétences, je doute très fort que lui-même serait à cet endroit-là. Donc, le gars se fiche... Je rappelle que ce matin au Cameroun, les Camerounais le découvrent. Bien sûr. On découvre un Camerounais, même son visage n'est pas connu, puisqu'il n'a pas de fait d'âme au Cameroun.
Au lieu de se présenter comme le Vera Songwe, oui, nous on découvre quelqu'un qui nous amène... Oui, ça veut dire que les Camerounais, dans leur immense majorité, ce matin, des coups qu'on avait un Camerounais au Parlement panafricain. Voilà comment vous pouvez entendre. Pas parce qu'il a fait avancer le Parlement, mais parce qu'on l'accuse... Parce qu'il a fait un plongeon dans le gouffre. Ce Parlement se réunit 2 fois par an. Oui. 2 fois. Et vous avez quand même un président qui vous dit qu'il est incapable de présenter le bilan financier d'une année. Pour deux sessions, c'est pas évident. Et la vérité, c'est qu'il ne peut pas. C'est ça la vérité. D'abord parce que tel que vous avez parlé, le recrutement qui l'entoure. Regardez ce que les directeurs font au Cameroun. Les directeurs généraux, le SP, le responsable de la cellule juridique. Dès qu'on nomme un directeur, quelque part, préparez-vous. Les premiers postes. Vous allez quitter. Parce qu'il vient avec son bataillon. Son réseau. Il vient avec son réseau, les membres de son réseau. Il peut parfois laisser le secrétaire général, mais il va venir avec un SP. SP qui ne veut rien dire, que l'État ne connaît pas. Secrétaire particulier. Que l'État ne connaît pas, mais qui marche. Non, et c'est tellement grave que, justement, certains dossiers forts de la République ne passent pas par le secrétariat général. Le secrétariat général. C'est tellement mais grave. Pas le secrétariat particulier. Mais je vous dis que l'État ne connaît pas le secrétariat particulier. Mais il marche. Il a un véhicule de service. Il est parfois plus puissant que tout le monde. Puisque son bureau est même plus climatisé que le secrétariat général. Et que le secrétaire général sort, au lieu d'entrer dans le bureau du DG, passe plutôt dans le bureau du secrétaire. Laissez-moi vous dire que c'est ce modèle qu'ils ont exporté en Afrique du Sud, où siège le Parlement panafricain. Et les Sud-Africains ont dit, mais c'est quelle histoire, comment ça fonctionne? Non, franchement, moi je souhaite qu'il soit blanchi comme Kalkava Malbouk. Parce que l'allure où on va là. Non, bon, il a dit clairement qu'il n'est pas responsable. Il a réagi, il a dit qu'il n'est pas responsable de ça. Et que tout ce qui lui est reproché, c'est du domaine du secrétaire exécutif du Parlement panafricain. Et que lui, en tant que président, n'a rien à voir avec le recrutement, n'a rien à voir avec les dossiers. Il fait le rapport moral sur la base de quoi? De quoi? Il a un personnel qui est permanent, il doit veiller, c'est lui qui signe. Vous pouvez citer le nom de ce secrétaire exécutif, on ne le connaît pas. Vous faites comme si le Cameroun... Je vous dis qu'on exporte nos mauvaises habitudes. Moi, je souhaite que... Les Camerounais sont forts. Quand Atangalakuna et compagnie volent, qu'est-ce qu'on dit? Que le président peut bien au courant de rien. Oui, et qu'il est bon, l'entourage est Moi, je souhaite que le ministre des Relations extérieures et Pierre Moukoko Mbonjo, qui est président de commission là-bas, fasse la diplomatie de présence pour qu'il soit blanchi. D'accord. Voilà, par diplomatique. Alors, Haribé va dire aussi un mot sur ce sujet, parce que c'est un sujet passionnant. Hein. C'est important pour les enjeux de l'avenir de ce pays. J'ai ri, pourquoi? Parce que quand j'ai vu son image à la télé, je crois que c'était le type de la nouvelle technologie. Il ressemble à le professeur Etundi Atsa. Oui, moi, non, le père des ordinateurs. Oui, qui le père, il ressemble un peu, je crois que c'était lui. Roger là, c'est qui, non? Ça prouve encore que parce que tu es l'enfant de quelque chose de la République, qu'on te met quelque part. Parce qu'il a eu à mettre l'argent dans les enveloppes, il a donné. Et avoir cette place-là, c'est pour cela qu'il marche avec ça. Il n'avait rien à dire à ce Parlement-là. Donc c'est pour cela qu'il a fait ce qu'il a fait là. Tu as compris, non, Eric? Il n'avait rien à dire, il parle anglais. On a dit que c'était en Afrique du Sud. Oui, ça veut dire que c'est l'anglais. Oui, le Parlement. Il parle anglais, il peut avoir vérifié au côté là. Peut-être qu'il voulait négocier l'anglais qu'il ne maîtrise pas. Vous avez vérifié? Il ne maîtrise pas. Je parle pour rien. On parle soit français, anglais ou portugais. Donc il n'est pas obligé de parler les deux. Il ne sait pas. Roger Kolodan avec l'anglais. Il se bat. Il doit se blanchir. Il parle en français. Alors, il doit blanchir son rappelons nom, que pour comprendre le système, hein, rappelons qu'en 2013, juste avant les élections législatives, sa liste a été invalidée par la base du RDPC. Il a fallu l'intervention de Kabaïga Djibril pour qu'il passe en force comme député en 2013. Il aurait pu et aurait dû ne pas être député, et aurait dû ne pas être président du Parlement panafricain, et le Cameroun se serait épargné une honte pareille.
C'est clair. Oui, Flores, l'autre information. Ah, la seconde information. Alors, pour ce matin, on va revenir sur quelques faits qui sont produits ce week-end, notamment cette conversation entre le président de la République, Paul Biya, et Emmanuel Macron, qui ont notamment parlé de terrorisme au Cameroun. Et puis, on rappelle que les deux présidents ont parlé surtout de l'attentat qui donc s'est produit, on se rappelle, vendredi dernier, contre le groupe, le quartier général de la force anti-djihadiste du G5 Sahel, donc du Mali. L'information a été rendue publique aussi par le cabinet du président français dans un communiqué où justement on a pu voir que l'Élysée indique que cet échange qui précède aussi l'arrivée du président Macron en Afrique était donc l'occasion pour les deux personnalités de partager notamment leur avis sur les différents sujets liés au terrorisme sur le continent africain. Ils ont également évoqué la situation dans la région du lac Tchad et puis poursuivre aussi la lutte contre la secte, les actions terroristes de Boko Haram. On rappelle qu'en principe pour cette journée, le président Macron doit être en Mauritanie pour le sommet de l'Union africaine et puis faire un tour également au Nigeria. Eric Fopoussi. Alors, Boro Bengan, il ne viendra pas chez nous alors. Voilà. Boro Bengan, un peu d'air pour le président Paul Biya, parce que rappelons que l'axe Yaoundé-Washington a été très compliqué ces derniers mois avec l'ambassadeur américain qui lui a demandé de prendre l'exemple de George Washington ou Nelson Mandela. Alors, je rappelle que jusqu'ici, Paris n'avait pas encore parlé. Et allez, depuis samedi, allez, pouf, c'est bon. L'ex-colon a donné son sceau, on va dire. À notre époque, on parlait de la mère patrie. Oui. Donc, voilà. Non. Et l'autre chose très importante, c'est que Paul Biya a répondu à Donald Trump par les mêmes voies que Donald Trump utilise. Il lui a fait un tweet. Voilà. En disant à Donald Trump que maintenant, cette fois-ci, ne cherche pas un traducteur. J'ai fait ça en anglais. Et beaucoup de Camerounais, comme moi, ont découvert que le chef de l'État sait bien parler anglais. Tout à fait. Il dit à Trump que, bon, jeune homme, tu t'amuses là. Et moi, j'ai mon parrain qui essaye, ton ambassadeur là, il fait ces choses. Bon. Voilà. Non, de manière plus claire, justement, le Cameroun, le président camerounais était mal à l'aise depuis l'intervention de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Et les États-Unis avaient continué leur diplomatie au sein d'abord du Parlement, du Congrès américain, mais ensuite à l'organisation, au sein de l'Organisation des Nations Unies. Avec Nikki Haley. Oui, mais je pense qu'on avait dit également sur ce plateau que le monde est divisé. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre, même si Trump fait des interventions n'importe comment, les dégagements, comme même de l'agitation, voilà, de l'agitation voilà, comme on voit le plus souvent. Et le président Biya dit que l'agitation n'est pas synonyme de vitalité. Voilà. Donc même les agitations de Trump ne pouvaient pas influencer tant que l'Élysée n'a pas encore donné son accord. Et l'Élysée, la cellule africaine de l'Élysée protège le précaré français. Et c'est un ouf de soulagement, et je vous comprends, que le président vient dire que enfin j'ai un soutien. Et il faut lire la une des journaux qui sont apparentés au gouvernement ce matin, c'est clairement une jubilation. Oui, Paris et Yaoundé, ciel sans nuages. Donc, quand on lit les unes de ce matin, on est clairement ébahi par ce trophée. Mais il faut aussi comprendre, le Cameroun, le président Biya notamment, a vécu une très mauvaise expérience en 92 avec une ambassadrice américaine qu'on appelait Frances Cook. Et à l'époque, la France avait son ambassadeur ici qu'ils appellent Yvon Omnes. Et je pense qu'il a pris sa retraite. Et qu'il est venu après conseiller. Après, le chef de l'État camerounais l'a pris comme conseiller aux affaires stratégiques et politiques, mais je ne sais pas s'il est mal dans le budget camerounais, mais comme il est un retraité. Mais il faut donc comprendre que avec il a les arts de son influence, voilà, donc influence pour cela, pour que vraiment la cellule africaine de l'Élysée essaie de voir. Non pas, j'allais dire, pour les intérêts, comme disait Kodok, les intérêts sont croisés. Donc, que ce soit la France, les États-Unis, ils nous bouffent ensemble. Il faudrait donc que pendant leur déjeuner, ils disent que non, laissons quand même. Le vieux là, bon, laissons-le. Donc, vous dire au chef de l'État camerounais, voilà. Donc, il va donc redire, comme il a dit en juillet 2015,
ne dure pas au pouvoir qu'il veut, mais qu'il peut. D'accord. Qu'il a cherché les moyens pour rester là. Pour rester là, et la France désormais, parce que Emmanuel Macron, venant en Afrique, a appelé Paul Biya, et quand on voit les sujets qu'ils ont abordés, c'est des sujets clairement transversaux, qui demandent une certaine confiance de la part d'un homme d'État pour se référer à la vie du président camerounais. Lorsqu'on parle du G5 Sahel au Mali, alors le Mali c'est très loin de nous, donc si le président Paul Biya est consulté on a un comme ça, détachement militaire là-bas? Je ne pense pas. Nos informations ne laissent pas, je pense pas. Moi non plus. Alors sur la question du lac Tchad, je pense que pour l'instant les choses se sont un tout petit peu calmées. Alors je me serais attendu, parce que dans le communiqué de l'Élysée ou même de la présidence camerounaise, nulle part il est fait mention de la crise anglophone, et c'est ce qui surprend les observateurs. Comment ont-ils pu se parler sans évoquer la question de la crise anglophone? Dans la diplomatie, le président Macron ne pouvait pas le faire, parce qu'il a un de ses collaborateurs qui est ici. En réalité, c'est même des axes pour lesquels on nous tient souvent. D'accord. C'est-à-dire, lui dit, mais monsieur le président, vous allez nous soutenir la France il dit, vraiment, c'est vrai, il faut d'abord. Lui, il attend maintenant. Il sait que, bon, les Américains, là, le président Biya lui dit, les amis disent, ne vous inquiétez pas, je suis là. Mais quand le ministre français va rentrer et remettre son rapport, cela va l'appeler encore, lui dire, mais, monsieur le président, ce que disait Trump là, c'est quand même mauvais, hein? Il va lui dire, mais on fait comment? Il dit, bon, d'accord, donne-lui, tu me donnes encore l'autre. Je pense que Jean-Baptiste Lemoyne a été lui-même témoin des tirs sporadiques. Il va lui dire, nous on est prêt à stopper les terroristes sécessionnistes, invasionnés, mais tu nous donnes encore l'autre. Oui. Alors, Aurel Choubou, juste un mot sur cette question. Non, simplement dire que pour moi, le ciel n'est pas sans nuages, contrairement à ce que les gens peuvent penser. On est en politique, et en politique, il faut s'attendre à tout. C'est vrai que jusqu'ici, Emmanuel Macron n'a pas encore un pion parmi les candidats à l'élection présidentielle. Il n'a pas encore quelqu'un sur qui il peut compter pour continuer à entretenir le précaré français en Afrique centrale. Donc, s'il trouve un candidat sérieux, effectivement, il va falloir se séparer de M. Biya. Parce que je rappelle que il continue de couvrir les intérêts du président de la République, naturellement parce que le président de la République, lui, il ne dérange pas beaucoup les sociétés françaises. En tout cas, intérêts français. Toujours est-il qu'on nous confirme bien sûr ici que ce qui est d'ailleurs grotesque, parce que sincèrement, je ne comprends pas qu'on puisse admettre dans un pays souverain que la décision de qui occupe notre présidence au Cameroun vienne de la France. Pour moi, c'est absolument inacceptable. On est donc souverain, c'est ça le problème. Mais bien sûr. Ah, d'accord. Bon, alors, nous sommes souverains. Alors, Florazé, la troisième information cette fois-là. Oui, la dernière, Eric Poussi, c'est cette nouvelle apparition de la Vierge Marie. On est dans le Dja Lobo, précisément dans une localité appelée Den. Et là-bas, il y a, d'après des témoignages, la Sainte Vierge, donc Marie, serait apparue successivement pendant 4 jours. Et puis, non, attendez, les réactions, je rappelle quand même que la réaction de l'Église catholique reste encore attendue. Oui. Alors, c'est une femme âgée pratiquement de la cinquantaine qui dit donc, devant chez elle, était en train de faire la lessive de ses petits-enfants. Et puis, tout de suite, elle a été éblouie par une lumière très forte. Et elle a donc vu la Vierge, enfin, je ne sais pas les détails de ce témoignage. Elle a vu la Vierge, donc les détails d'être prise dans les photos. Et dans les détails, justement, elle ne nous décrit pas comment la Vierge était, si vraiment c'était plus jeune ou alors moins, etc. et tout. Donc, sauf que depuis 4 jours déjà, les populations ont fait les tours dans le dit lieu, et puis sont restés convaincus par les témoignages de cette femme que la Vierge Marie est bien apparue dans ce village de Den. Donc, pour l'heure, on attend que l'Église... Non, mais il fallait leur poser la question. C'est nous montrer le doigt. Nous, on veut voir la Bible, nous montrer le doigt. C'est heureux d'endroit. Donc, elle a été éblouie. Elle a un témoin... Alors, sur ce plateau, chacun fera 10 secondes de réaction. Vraiment, je compterai 10 secondes. Alors, Aurel Choubou, je commence par vous. Vous avez dit 10 secondes, Eric aussi. Dans le témoignage d'une jeune fille, quand Jésus était apparu elle a dit, il était exactement comme sur la photo.
Mais je voudrais vous dire, le Jésus sur la photo, le Jésus dans les églises catholiques, les églises dans vos maisons avec l'auréole concentrique autour de la tête, il s'appelle Robert Powell. Voilà. Il vit, c'est un cinéaste qui a tourné un film. Il y a Mel Gibson qui a tourné La Passion du Christ. La Passion du Christ, le Vatican a refusé de financer La Passion du Christ de Mel Gibson. Donc, votre Robert Powell, que vous mettez chez vous, vous vous courbez, la Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 20, verset 4, vous ne ferez aucune représentation des choses qui sont sur la terre, dans les cieux et dans les profondeurs des eaux de la mer. Et vous ne vous prosternerez point devant elles. Cessez de faire ces pratiques idolâtres. Cessez d'aller dans des églises, vous courbez, toucher l'eau, mettre sur vous, baiser les joues de Jésus. Ce sont des pratiques idolâtres. Marie n'est apparue nulle part. Vous avez vu le soleil. Vous avez vu une étoile filante en plein jour. Lisez les livres scientifiques. Mais c'est quoi ce pays où on abrutit les gens? Il a fait plus de 10 secondes. Alors, non. Ah, dis donc. Il est fâché. C'est quoi cette histoire? Que Marie est apparue quelque part. Non, elle est exactement comme sur la photo. Quelle photo? L'appareil photo. C'est Pierre, les frères Lumière, qui viennent avec l'appareil photo. Alors, Oriol Tchoumi. Oh là là. Mon fils est Oriol Tchoumi, permettez-moi de vous dire sur ce plateau que vous avez réagi. Oui. Et je pense que personne ne peut rien dire. Non. Non, je pense que vous avez tout dit. Et que, franchement, madame, monsieur, c'est tout ce qu'on a prévu ce matin. Marie est venue au Cameroun avant de remonter au ciel le 15 août. Il va visiter tout le pays. Voilà, c'était tout pour la revue des réseaux sociaux, un peu long quand même, mais il faut dire que c'est parce que l'actualité nous donne vraiment à nous rendre compte de ce que le Cameroun vit au quotidien. On prend interpellation dans un court instant, madame, monsieur, parce que l'émission se poursuit sur le même rythme et les mêmes dénonciations, puisque l'émission a en elle les gènes d'une émission qui porte justement les revendications qui sont les vôtres, les souffrances qui sont les vôtres. Donc, à tout de suite. Le temps qu'on prenne interpellation, on va prendre Constylamine avec le médicament ou le produit Vambio. Bonjour Constylamine. Oui, bonjour Eric, et surtout merci à ce très grand homme qui se fâche toujours, Oriol Tchoumi, pour sa très belle déclaration. Je suis avec toi mon frère. Merci beaucoup. Oriol Tchoumi. Alors à l'instant, il est question bien sûr de parler santé, il est question de dire la vérité, rien que la vérité. Et la vérité c'est bien sûr avec le concept Salaka qui vous permet encore aujourd'hui de pouvoir avoir une idée claire sur votre état de santé avec la consommation régulière du Vambio Oméga 3, ce complément alimentaire qui fait la fierté et bien entendu de tous les téléspectateurs de la radio et télévision Equinox. Alors chers téléspectateurs, je vous aime tellement, je vous adore tellement, voilà pourquoi je suis là tous les jours sur les antennes de ce média leader en Afrique et bien sûr la télévision Equinox pour parler du Vambio Oméga 3. On peut d'ailleurs l'apercevoir à travers l'écran. Le Vambio Oméga 3, bien entendu, vous permet, chers téléspectateurs, de réduire les complications du diabète. Oui, pour nos amis diabétiques, c'est donc l'occasion plus que jamais de réduire les complications du diabète. Le Vambio Oméga 3 vous permet également de prévenir les AVC. Et parlant bien sûr des AVC, un conseil, chers téléspectateurs, évitez bien sûr de vous fâcher de temps en temps, évitez de prendre des engagements, évitez bien sûr de compliquer la vie, évitez de manger n'importe quoi. En évitant tout cela et en prenant votre Vambio Oméga 3, tenez-vous tranquille, vous n'aurez jamais l'AVC. Ça, je vous le dis clairement, vous n'aurez jamais l'AVC parce que ce complément alimentaire vous permet de prévenir les AVC. Le Vambio Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle et ça vous permet également, bien entendu, de faciliter vos articulations. Pour ceux des téléspectateurs qui ont des problèmes d'articulation, la solution idéale aujourd'hui, c'est la consommation régulière du Vambio Oméga 3. Alors, parlons bien sûr à présent du prix. On a donc donné les avantages de ce complément alimentaire. Le prix n'a pas changé. Oui, il est de 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, c'est 30 gélules à l'intérieur d'une boîte scellée à 5 000 francs et c'est une gélule par jour pendant le repas. Où l'avoir, c'est la question. Nous sommes bien sûr situés où l'avoir. On peut donc acheter le Vambio Oméga 3
au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika. C'est donc le point de vente par excellence du Von Bio Oméga 3. Je rappelle, le prix est de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Pour nos amis de la zone anglophone, donc anyone you have today must buy Von Bio Omega 3 because c'est Omega 3 na some fine product. Fish oil na some fine product. When you take Omega 3, you no go get AVC. When you take Omega 3, your diabetes no go complicate, it go down small. When you take Omega 3, your articulation, it no go be get strong because the Omega 3 na some fine medicament. Donc any man today must buy the Omega 3. Now only 5,000 francs. We dey for that stuff for magasin 1001 tapis na for Douala Aqua. Donc any man today must come buy Omega 3. Vous n'avez pas le temps de venir à 1001 tapis. Appelez-nous tout simplement à nos numéros de téléphone. Vous serez livré à domicile. Pour nos amis de Yaoundé, de Konsamba, de Guelemendouka, de hors de la ville de Douala, hors du Cameroun, il est question tout simplement de passer vos commandes et vous serez livré à domicile, quel que soit où vous êtes, grâce à nos différentes représentations. Les numéros de téléphone s'affichent. 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Comme dirait quelqu'un, Eric, prévenir vaut mieux que guérir. Ça ne servira à rien de dépenser des centaines de mille quand le diablo va se compliquer. Ou alors quand on aura l'AVC. Voici la solution idéale. C'est la consommation régulière du Von Oméga 3. Merci beaucoup, merci pour ce jour. L'organisme. La suite de l'émission, le Zénith Madame Monsieur, avec comme promis, puisque nous sommes la première chaîne sur le respect de la parole donnée. Voici Interpellation. Moi, je pense pour le développement de mon pays, pour commencer, que les hommes doivent être vrais. En ce moment, on se rend compte que tout est argent au Cameroun. Et quand l'argent passe avant tout, rien ne peut marcher. Nous sommes dans un pays, regardez par exemple l'image des motos taximènes. Est-ce qu'avec la moto, on peut arriver à l'émergence dont on rêve tant? J'aimerais dire à notre délégué de la communauté urbaine, M. Fils Tonnet, docteur, qu'en ce moment, nous, on n'a plus besoin de dons. Nous n'avons plus besoin de dons. Nous avons besoin qu'on pose les actes concrets. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Lui, il a distribué les gilets de la communauté à certains benskins. Moi, je trouve ça très anormal. Puisque 1000 ans qu'il passera à partager ce t-shirt, il n'y aura que des motos non immatriculées et des motos qui ne payent pas des impôts. Moi, je proposerais à Dr Fils Tonnet par rapport à ces relations de trouver au minimum des médicaments de désintoxication pour nos frères mototaximènes, qui peut leur permettre au moins dans un délai de chaque 6 mois de se désintoxiquer. Ce sera un point de motivation pour que chaque benskiner se sente intégré. Pas que chaque jour on parle de vivre ensemble, mais on a l'impression que c'est quand certaines personnes se sucrent qui pensent que nous sommes ensemble. Voilà, on va débriefer Interpellation de cette matinée avec vous, Moro Bengan. Non, je pense que les Camerounais ont compris ce qu'on appelle vivre ensemble. Vous savez, quelle est leur expression? Ils disent on est ensemble alors qu'ils se séparent. Voilà, donc quand deux Camerounais se séparent, ils vous disent mon frère, on est ensemble, on est ensemble. Ça veut dire qu'ils se séparent. C'est assez révélateur. Ça veut dire que nous avons intériorisé la distance qu'il y a entre les riches et les pauvres, disant que bien que nous soyons dans un même territoire, mais de toutes les manières, il y en a qui vont être piétinés et qui vont accepter de l'être. Parce qu'il a quand même relevé quelque chose d'important. Les chasubles, oui, mais presque tous les pratiquants de moto-taxi ont des infections pulmonaires. Qu'est-ce qu'on fait? Ça devient, et pour un médecin qui est à la tête de la communauté urbaine, je partage le point de vue de ce compatriote, cela devrait l'interpeller. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Oriol Choumi, sur Interpellation de ce matin, parce que le compatriote dit des choses très intéressantes, même si après il est un peu alambiqué, mais on retient des choses intéressantes de sa part.
Non, moi, d'abord, sa première question, qui, en mon sens, est très pertinente. Il demande, est-ce que c'est avec les motos qu'on va aller à l'émergence? C'est une question magnifique. Quel est le type d'homme de 2035? Quel Camerounais? Quel est le type de Camerounais qu'on voudrait préparer pour 2035? Quand on regarde la ville aujourd'hui, on parlait de la question des mototaximans l'autre jour. Mais on se pose la question de savoir quand est-ce que... Et bon, vraiment, je n'ai plus besoin de poser des questions. Hein. Pour moi, c'est le régime. Aussi longtemps qu'on va continuer avec le Biaboya, on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Quand on le dit, c'est assez grave. On nous dit que non, vous voulez être les ennemis du régime. Mais qu'est-ce que le régime prévoit? Même aujourd'hui, avec la question, on peut vraiment professionnaliser ce secteur d'activité comme le chef de l'État l'a demandé, en le numérisant même. Vous parlez de Uber tout à l'heure. Au Cameroun, vous pouvez être capable de partir sur une plateforme numérique où vous retrouvez, vous êtes dans l'arrondissement de Douala 3e, vous retrouvez les motos qui sont enregistrées à Douala 3e. Vous commandez, vous appelez, vous dites Haribel, je voudrais un chauffeur à 10h, Topil, à tel endroit, et Haribel vous envoie. Voilà. Et vous dit, vous me payez cash, parce que voilà, vous payez ceci. Oui, parce qu'il y a un système de paiement en ligne. Alors, c'est vrai que quand on dit ça sur ce plateau, il y en a qui estiment que nous sommes des doux rêveurs, des bradologues, et qui parlons pour ne rien dire. Mais il faut clairement dire que ce pays mérite mieux. Il y a tellement à faire dans ce pays, et que ce qui est fait jusqu'à présent, nous parlons sur la base de ce qui se fait ailleurs, et ce qui se fait ailleurs, si ça marche là-bas, pourquoi pas chez nous? Ça peut marcher chez nous. Alors on va peut-être, madame, monsieur, mettre un terme à cette interpellation de ce matin, et tout de suite basculer sur les SMS avec vous, Florazé, parce que c'est important qu'on puisse avoir les avis des uns et des autres sur les multiples, multiples sujets qu'on a mis sur la table ce matin. Alors, bon, par rapport à la question des taxis, il y a un téléspectateur qui pense que tout le monde devrait tout simplement aller aux urnes, et parce que le pays est à l'image du système en place. Il faut le changer. Alors, et Marie n'apparaît qu'au centre et au sud tout le temps. Pourquoi? Merci, maman. Là-bas, on prie beaucoup. Non, n'en faites pas une non, affaire je lis journaliste. Non, ce sont les réactions. Je réponds, vous dit qu'on ne doit pas en faire une affaire régionaliste. Nous sommes des Camerounais, et si des gens estiment que c'est pas les journalistes choisir le centre, le sud pour apparaître. Non, Dieu lui-même a dit qu'il envoie son fils pour les brebis perdues d'Israël. Il n'a pas dit pour tout le monde. C'est son fils. Oui, c'est son fils. C'est son fils avant de mourir qui a commencé à dire que à moi il n'y a ni juif ni romain. Est-ce que nous on l'a compris? Sauf que j'ai compris votre regard, mais sauf que c'est... Non, j'ai dit les sons comme ça. Peut-être que Marie commence là pour arriver dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce qu'il se promène. On dit qu'il va monter au ciel bientôt pour voir tout le monde. Donc laissez comme ça. Bon, j'estime vraiment, et ça réellement, que pour cette question précise, c'est pas une question de région du Cameroun, c'est une question globale d'ensemble d'un pays qui manque de lucidité. On a abruti un peu. Voilà. Parce que ce qui a été fait depuis des décennies en termes de politique publique, malheureusement, est un échec. Le dire n'est pas être anti-camerounais. Le dire, c'est juste être réaliste face à ce qui se passe au quotidien. Descendez dans la rue, voir comment les Camerounais souffrent, suffoquent. Et surtout dans ces régions où Marie est apparue, ils n'ont pas de l'eau potable. Voilà. Ils n'ont pas des intrants agricoles. Mais ils pensent que Marie viendra. Les enfants ne vont pas à l'école. Voilà. Ils n'ont même pas de marché périodique. Donc, expliquer comme ça, on comprend mieux pourquoi. Et justement, Marie apparaît là. Donc, laissez Marie tranquille. S'il avait les choses, il vous aurait donné des trucs. Donc, laissez-le. Allez, ne votez plus 100%. Laissez Marie. D'abord, elle a des douleurs. Son fils, on l'a tué. Des décès comme ça. Bon. Alors, il y en a tellement de réactions par rapport à ce sujet. Oui, mais allez-y. Jésus a aussi dit qui m'a vu a vu le Père. Donc, ceux qui ont vu Jésus peuvent en faire une représentation. Exode. Ceux qui ont vu Jésus. Allez-y. Voilà. C'est ça qu'on sait. Alors, les gens cherchent les voies et moyens pour avoir de l'argent à l'image de l'apparition de la Vierge Marie.
Alors, il y a qui pensent que... voilà. Je vous dis que la violence, la violence c'est terrible, des SMS, il y en a que violence des politiques publiques, tout pour les riches, et l'écrasement des pauvres et des faibles. Parce que ce qu'on vous dit sur ce plateau, c'est qu'au Cameroun, vaut mieux ne pas être faible. Parce que si vous êtes faible, sachez que les gens vont vous écraser. C'est tout. Devant la justice, devant la police, à l'école, partout où vous irez, on vous écrasera parce que vous êtes le fils de personne. Ouais. Et ça se passe comme ça au Cameroun. On me dira c'est partout le monde comme ça, mais certains pays ont mis en place des politiques qui permettent un tout petit peu de mettre à un certain niveau les gens qui ne peuvent pas mourir parce que n'ayant pas à boire. Parce qu'il n'y a pas d'énergie électrique, parce qu'il n'y a pas à manger. C'est grave dans ce pays. C'est ça même le fondement de l'école dite publique. Tout à fait, l'école publique. Une seconde seulement pour dire que ceux qui ne lisent pas la Bible et qui se laissent abrutir, Jésus a dit, il est dit dans la Bible, que lorsqu'il ne viendra plus dans une crèche, lorsqu'il descendra, il descendra parmi les nuées et tout œil le verra. Jésus ne viendra plus dans une crèche. Jésus ne viendra plus dans une pirogue à Youpoué. D'accord, ok, merci. Alors, mais Auréole, tout à l'heure quand vous parliez, j'ai eu un flash d'idée qui m'est apparu. Ah, oui. Bon, pas que je me marie, attention. Mais je vous ai vu un bon pasteur. Je ne sais pas si les gens ont la même impression que moi, mais je sens que... Il connaît la Bible. Oui, parce qu'il avait Exode, et puis il a même le tempérament. Et il se fâche. Comme face une représentation du Christ, le Sauveur. Mais ce qu'il dit quand même, oui, Florence, Jésus n'a pas de père et Dieu n'a pas de fils. Bon, voilà, c'est bien possible. C'est ça. C'est bien possible que la Vierge Marie soit apparue devant cette femme et ses enfants. Et bien un passage dans la Bible dit croire sans avoir vu. D'accord. Un dernier message. Même Thomas qui était proche de Jésus n'a pas cru. Je crois pas. Il était plus proche de lui-même. Bon, il y en a qui s'interrogent, c'est quelle lumière qu'ils ont vue. D'accord. Alors, la preuve, même les populations, on nous montrait seulement le doigt. On ne nous a pas montré l'image. Voilà. C'est les doigts. Il fallait nous montrer la doigt là. Merci beaucoup sur ce plateau, Auréole Choumi, très brillant comme tous les jours. Merci. Florazé, toujours aussi percutant. Benga, toujours aussi sage. Et puis, notre très belle génie qu'est Haribel sur ce plateau. Madame, Monsieur, vous le savez, restez lucide, quoi qu'il arrive, quoi que la vie vous fasse rester lucide, parce que cela vous permet de mieux appréhender les situations. Restez sur notre antenne et Equinox Télévision. Nous sommes de retour demain lorsqu'il sera 10h. Merci à toutes nos équipes techniques et que Dieu bénisse le Cameroun.